ce qui s'est passé là, tout va bien. Ok, d'accord. Donc on est donc voilà, dans le Tosfot, Kol habrachot poter bebaruch v'chotam bebaruch. Donc c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est la peine vraiment de refaire la Gemara. Je pense que les Tosfot ne sont pas vraiment liés. Il n'y a que le dernier Tosfot euh, qui est lié en fait à l'avant-dernier à la Gemara. Et je pense que, à mon avis, ça serait peu probable qu'on y arrive aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de refaire la Gemara. Donc, voilà. Donc en tout cas, la Gemara elle avait simplement dit toutes les brachot, elles commencent avec Baruch et elles finissent avec Baruch. Sauf, elle avait donné des exceptions, les bénédictions sur les fruits, les bénédictions sur la nourriture, et les bénédictions des mitzvot, et les bénédictions en réalité qui sont collées les unes aux autres. Et ça veut dire que normalement, là, j'ai ma caméra qui est encore frozen. Ouais, ça ne s'est pas arrangé depuis la dernière fois. Bon, à part la caméra frozen, vous m'entendez? Oui? Oui, oui, oui. Ok, bon, je laisse la caméra frozen, c'est pas grave. Parce que la dernière fois, quand j'avais essayé, ça avait été là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il y a un bug, je ne sais pas exactement. Je laisse comme ça. Génial. Bon, désolé, hein, mais la prochaine fois, je prends le téléphone, je reprends mon ancien ordinateur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, bref, j'ai plein. Ouais, j'avance. Donc, en tous les cas, donc, la Gemara, elle avait dit toutes les bénédictions, elles commencent avec Baruch, elles finissent avec Baruch, sauf c'est la bénédiction sur les fruits, la bénédiction sur les mitzvot, et les bénédictions qui sont collées les unes aux autres. D'accord? Ça, c'est ce que la Gemara, elle avait dit. Donc, maintenant, tout ça, tous ces tasvatim-là, ça va être simplement de voir comment ces règles, elles fonctionnent dans la réalité par rapport à des exceptions, par rapport à plein de choses, etc. Donc en fait, donc voilà, donc j'y vais. Donc, la Gemara, donc, ça, tu dis comme ça, Kol habrachot poter bebaruch v'chotam bebaruch. Toutes les brachot, elles doivent commencer avec Baruch et elles finissent avec Baruch. Donc, de ça, tu poses la première question, il dit Vetema, et c'est étonnant, Beracha de Elokai Neshama. La bracha de Elokai Neshama, Shanzatabi, Torah, etc. Amai lo bodahad bebaruch. Pourquoi est-ce qu'elle ne commence pas avec Baruch? Voilà. Déha, ben je finis la phrase Déha, n'est-ce parce que Meikara, au début, Lo havat smocha la chaverta, elle n'était pas une bracha connectée avec une autre. Ce qui veut dire, enfin, je finis la phrase quand même. Kidam rinan de brachot, comme on dit dans le traité de brachot, qui mit'ar, quand il se réveille, Omer, il dit Elokai Neshama, il dit Elokai Neshama. Donc, ok, donc Elokai Neshama, a priori, c'est une bracha qui n'est pas liée à une bracha d'avant. Parce que ça se fait, donc la question est de dire pourquoi ça commence avec Baruch. On devrait dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Mahazir Neshamot Livgaim Metim, ou j'en sais rien, tu vois, Shnatali Neshama, un truc comme ça, tu vois. Donc, pourquoi on commence Elokai Neshama sans commencer par Baruch, alors qu'on a une règle que ça commence par Baruch. Ce que ça se fait, il veut dire en disant au début, c'était pas une bracha qui était reliée à une autre. Il veut dire par là, il veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, en général, on fait Elokai Neshama après Asher Yatzar. Quand tu fais Asher Netiat Yadayim, il y en a qui font Netiat Yadayim, c'est notre histoire. En tout cas, on fait Asher Yatzar et après Elokai Neshama. Donc, en fait, Elokai Neshama. Même pour les Ashkenazim? C'est-à-dire quoi, pour Netiat Yadayim ou pour Elokai Neshama? Sur quoi, de quoi Ouais, tu demandes? pour le lien, pour Asher Yatzar et Lokai. Alors, déjà, normalement, l'idée, c'est comme ça, que normalement, c'est pas lié l'un avec l'autre, tu vois. C'est comme il te dit, la Gemara, elle dit, c'est pas lié. Maintenant, la raison pour laquelle le minhag, tu vois, quand tu regardes dans les Sidurim, même dans le Mishnah Bora, tout ça, ils disent que c'est bien de faire Elokai Neshama après Asher Yatzar, à cause du problème que Tosfot est en train de demander ici, c'est de dire pourquoi ça commence pas par Baruch. Ça veut dire, j'ose pas toucher à ma caméra, mais je laisse comme ça. Hein. Ça veut dire, parce que la semaine dernière, jeudi, vendredi, ça avait été, j'avais dû prendre le téléphone et tout ça, je sais pas, mais bon, je laisse comme ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, parce que voilà, c'est pourquoi ça commence par Baruch. Donc, une manière, en fait, de répondre à la question de Tosfot, ça serait de dire que c'est une bracha smocha la chaverta, parce que tu fais Asher Yatzar, et après tu fais Elokai Neshama. Et dans Shulchan Aruch, dans Mishnah Berurah, il dit qu'il faut essayer de le faire, justement, pour ne pas avoir le problème de Tosfot. Ça veut dire que tu dis, tu fais Elokai Neshama, ensuite Asher Yatzar. Tu comprends? Et comme ça, c'est juste Asher Yatzar après Elokai Neshama. Et c'est pour ça que c'est Smocha la Haverta et ça commence par Baruch. Mais Tosfot, si tu veux, il n'est pas convaincu par ça. Il dit, c'est clair que dans la Gemara, c'est pas marqué comme ça. Ça veut dire que si quelqu'un il a été aux toilettes avant, on va dire, et qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit, qu'il a été aux toilettes, et que quand il se réveille, il a plus besoin d'aller aux toilettes, tu vois, il fait Elokai Neshama sans faire Asher Yatzar. Et tu vois, c'est ce que la Gemara dit. La Gemara dans Brachot a dit, Kimitar, quand un homme il se réveille,
Omer Elokai Neshama, il dit Elokai Neshama. Donc, a priori, Asher Yatzar, ça n'a rien à voir avec Elokai Neshama, et vice-versa. Donc, c'est pour ça que tu poses la question. Le minag, il est d'essayer de coller Asher Yatzar à Elokai Neshama pour ne pas rentrer dans le problème que Tosfot il soulève. Mais, en tout cas, Tosfot, il pose la question. Il dit pourquoi Elokai Neshama, a priori, ça commence par Baruch, a priori, c'est pas Smocha la Haverta. Et même si Asher Yatzar aujourd'hui, on voit qu'à l'époque de la Gemara, c'était pas marqué qu'on faisait Asher Yatzar avant de faire Elokai Neshama, donc ça ne devrait pas être lié. Donc ça, c'est la première question de Tosfot. C'est clair? Dans les mots aussi, c'est bon? Okay. Donc après, il dit, Vechen caché, aussi c'est difficile. Mais Atahu Atsilonivra Olam. Donc ça, c'est la bracha que, bon, je ne sais pas si vous la faites, c'est vraiment quand quelqu'un s'est levé tôt à la synagogue. C'est, tu vois, c'est que tu vois, normalement, il y en a qui ne sont pas au courant de ça, mais normalement, dans la Tfilat Shacharit, il y a la Akedat Yitzhak. Après la Akedat Yitzhak, il y a une sorte de truc, et après, il y a marqué, il y a Ratson, etc. Ata Mishonivra Olam. Après, il y a le schéma, tu vois, etc. Et après, on dit Ata Mishonivra Olam, Mishonivra Olam, blablabla. Kadesh Shemach Bo'olamach, la Mekadesh Shemecha. Alors, est-ce que c'est Baruch Ata Hashem, Amekadesh Shemo Barabim, Amekadesh Shemcha Barabim, ou Baruch Amekadesh Shemo Barabim? La plupart des Sfaradim, ils ne disent pas le Shemo Malchut, s'il y aura Baruch Ata Hashem, Amekadesh Shemo Barabim. Quand tu regardes dans le Petach Eliyahu, il y a marqué les deux. Il y a marqué Baruch Ata Hashem, entre parenthèses, Amekadesh Shemo Barabim. Et les Ashkenazim, ils disent avec Shemo Malchut. Ils disent Baruch Ata Hashem, Amekadesh Shemo Barabim. Donc lui, il demande, dans tous les cas, le Tosfot, il demande si on dit avec Shemo Malchut, comme les Ashkenazim et comme certains Sfaradim, quoi, pas les Sfaradim majoritaires en Israël aujourd'hui, mais les Sfaradim du Petach Eliyahu. Donc, en fait, pourquoi ça commence pas avec Baruch? Puisque c'est pas une bracha qui est en fait liée avec une bracha précédente. Donc ça, c'est les deux questions de Tosfot, c'est Elokai Neshama et Baruch HaMekadesh Shemo Barabim. Pourquoi c'est pas considéré, pourquoi ça commence pas avec Baruch, et alors que c'est pas des brachot qui sont smochot de la Havata. D'accord? Donc sur ça, Tosfot, il va répondre à la question. Il dit, donc après Tfilat Ader, troisième question, Tfilat Ader, excusez-moi, Tfilat Ader. Mais Tfilat Ader, Shechotem Beno Poter Baruch. C'est-à-dire que quand on fait Tfilat Ader, si quelqu'un regarde, ça s'appelle, je ne sais pas comment ça commence, mais tu vois, je ne sais pas quoi, je ne sais plus comment ça commence. En tous les cas, ça se termine par Baruch Ata Hashem Shomer Tefila, et ça ne commence pas par Baruch. Ça commence par, alors j'ai un ciseau, je vais regarder. De toute façon, on va avoir besoin d'un ciseau après pour les Tosfot d'après, hein, c'est mieux d'en avoir un à côté. Ça va être de plus en plus utile, quoi. Donc, en tout cas, Tfilat Ader. Voilà. Si tu trouves. Ouais, j'ai le 698 secondes. Voilà. Donc ça commence Ratson. Je sais pas, moi je l'ai trouvé. Ça commence, moi je lis mon site, il y a marqué Ratson, Vilifaner Hashem, Elokenu, Elokavotenu, Shtolechenu le Shalom, Etatsidenu le Shalom, Tendrechenu le Shalom, Etagenu Chatasenu le Shalom, Etatzilenu Mikav, Haim Simcha Shalom, Etatzilenu Mikav Koloya Ved Oreb Baderech. Bon, après, moi j'ai des rajouts que je ne sais pas de ce qu'ils sont sortis, mais Teuna Drachim. Sakanat Mechablim, ok, bon, peu importe, c'est clair, c'est pas le texte original. En tout cas, bref, après ça, il y a marqué Vetishma, Kol Techonenu, Kashumat Tefila, Vitahmeta, Baruch Ata Hashem, Shomer Tefila. Tu as trouvé, ouais? En fait, tu vois, ça commence par Yeratson, quel que soit le texte, et après ça se termine par Baruch Ata Hashem, Shomer Tefila. Donc la question est de dire, en fait, pourquoi ça commence pas par Baruch, tu vois? Si on dit que toutes les brachot, elles commencent par Baruch,
Donc, ça devrait commencer Baruch Ata Hashem, je sais pas quoi, Shomer Tefila, ou Tzito Lichenu Le Shalom, etc. Donc, ça, c'est la question de Tosfot. Donc, les trois questions de Tosfot, encore une fois, Elokai Neshama, Tfilat Aderech, enfin, celle du milieu, c'était Bracha Mekadeshimo Barabim, et Tfilat Aderech. Donc, sur ça, il répond à Tosfot, il dit, Vesh Lomar, il a lieu de dire, les filles, Shenan Brachot, ce ne sont pas des vrais brachot. Et la Shvach, mais simplement des louanges, ou Tfila Be'alma. Et des tfilotes en soi. Ça veut dire, il veut dire comme ça. Ça veut dire, il veut dire, en fait, même si on dit, c'est clair que Tosfot, lui, pense qu'on dit Shemu Malchut, et dans Tfilat Aderer, et dans Mekadeshimo Barabim, et dans Elokai Neshama. Elokai Neshama, tout le monde est d'accord, mais dans Mekadeshimo Barabim, comme je vous ai dit, il y a différents minagim. Dans Tfilat Aderer aussi, il y en a qui disent sans Shemu Malchut. Mais Tosfot lui dit de faire avec Shemu Malchut, mais il dit, même si on dit avec Shemu Malchut, c'est pas des brachot, c'est des tfilotes. Et donc, c'est pour ça que ça ne rentre pas dans le guéder de, comment dire, de Wahaz Mohal Haverta. Ce qui veut dire par là, c'est comme ça, c'est que, en fait, c'est pas parce que tu dis Baruch Ata Hashem que tu fais une bracha. Ça veut dire, même si le texte dit Baruch Ata Hashem, c'est, en fait, ça peut être comme un remerciement à Hashem. Et donc, ça n'a pas le statut, grosso modo, d'une bracha. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ça ne rentre pas dans les critères normaux d'une bracha. Donc, voilà, donc Elokai Neshama, donc c'est a priori ça veut dire selon Tosfot, si quelqu'un a un doute, par exemple, s'il a dit Elokai Neshama, il peut répéter une deuxième fois Elokai Neshama. Il n'y a pas le digne de Safek Brachot Leakel sur Elokai Neshama, ou sur Tfilat Aderer, ou sur Mekadeshimo Barabim, parce que ce n'est pas des vrais brachot, c'est que des louanges à Hachem. Et c'est pour ça que ça ne commence pas à Barbaro. C'est bon? Bon, voilà, j'avance. Ok. Maintenant, tu vas poser une deuxième question. Il dit, voilà, la question, c'est pas une deuxième question, mais donc, qui est un peu liée. Donc maintenant, on est sur la Megillah. Si quelqu'un veut retrouver un incident sur la Megillah, il va parler de la bracha finale qu'on fait après la Megillah. Voilà, donc comme ça, on est Benyanab de Yoma. Et il dit, donc il dit que la bracha, quel est le texte de la bracha, en fait, de la Megillah finale. Donc il dit, bracha shachar Megillah, la bracha qui a lieu après la Megillah. Il semble des Khatminan qu'il faut faire une Khatima. On doit dire Baruch Ata Hashem, Akel Anifra Le'amo Israël Mikol Tsaorehem, Ael Amoshia. Ça veut dire le Dieu qui se venge pour le peuple d'Israël de tous leurs ennemis, le Dieu libérateur. Ce qui veut dire par là, c'est que dans la Gemara, en réalité, il n'y a pas marqué, si tu veux, le texte de la bracha. Donc si vous avez un sidor, je regarde, c'est le bracha de la Megillah. La bracha de la Megillah, c'est marqué, en fait, je vais y arriver. Deux secondes. Danny Tesder. C'est pas vrai, Danny Tesder. Je sais pas si je l'ai ici. Non, voilà. Le texte de la prière de la bracha, c'est comme ça, c'est Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, arav et rivenu, v'adan et dinenu, v'anokem et nikmatenu, המשלם גמול לכל אויבי נפשנו, ונפרע לנו מצערנו. D'accord. Après ça, c'est Baruch Ata Hashem. Dans le Nozar Sfarad, c'est Anifra l'amo Israël mikol tsarehem à la Moshiach. C'est-à-dire que dans la Gemara, en fait, il n'y avait pas marqué dans la fin de la bracha Baruch Ata Hashem. C'est en fait dans la Gemara, quand tu regardes, il y avait marqué simplement Shalem Gimul Holaven Avshenu, Anifra lanu mitzarenu, Anifra l'amo Israël mikol tsarehem à la Moshiach. Donc Baruch, un truc comme ça. Donc de ce fait, il dit en fait, non, dans la Gemara, il faut lire qu'il y a une Khatima, parce que c'est comme la règle, elle nous dit, il faut, toutes les brachot, elles commencent avec Baruch, elles finissent avec Baruch. Donc en fait, ici, comme c'est un texte long, donc ça commence par Baruch, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Arav et rivenu, Adan et dinenu, etc. Anokem et nikmatenu, et ça se termine par Baruch Ata Hashem, Anifra l'amo Israël mikol tsarehem, Ael Moshiach. Voilà, donc celui qui se venge d'Israël, Anifra l'amo Israël mikol tsarehem, Ael Moshiach. La seule différence, c'est qu'il y a marqué Anifra l'amo Israël, c'est la même chose qu'il y a marqué chez nous. Anifra l'amo Israël. En fait, c'est nous, il y a marqué, eux, ils ont marqué à Tosfot, dans Sarah Ashkenaz, c'est
À elle, Anifra, l'amo Israël, Bekol Sarem, à elle, Amoshia, deux fois à elle. Chez nous, il y a marqué dans le Zarsvad, il y a une seule fois le mot Haël. Tu vois, c'est Baruch Ata Hashem, Anifra, l'amo Israël, Bekol Sarem, à elle, Amoshia. C'est la seule différence. Dans tous les cas, on est Chotem, parce qu'en fait, c'est une bracha donc, qui est longue, et selon la règle qui est marquée chez nous dans la Gemara, toutes les brachot, elles commencent avec Baruch, elles finissent avec Baruch, donc en fait, il faut faire une petite Khan Khatima. D'accord? C'est bon? Donc, j'en fais dans les mots, il dit, au Birkat Shahar Megillah, et la bénédiction qui a pris la Megillah, il semblerait qu'on fait une signature, ça veut dire qu'on fait, donc voilà, c'est le Dieu béni soit Hachem, donc à la fin, qui se venge pour son peuple d'Israël de tous leurs ennemis, à El Amoshia, le Dieu libérateur, Shia Rucha, puisque c'est une bracha qui est longue, voilà, Velo Damia, les Birkat à Perot ou Mitzvot, et ça ne ressemble pas aux bénédictions des Perot, des fruits ou des Mitzvot, Shen Ketzarot qui sont courtes, donc ça fait sens que, comme c'est un texte long, donc il faut finir avec une Hatima, et la Hatima c'est Ael Amoshia, Ael Anifralano, Ael Anifralamo Israël, etc., Ael Amoshia. Il dit V'chanesh Yerushalmi de Megillah, et ainsi c'est dans la Yerushalmi de Megillah, au Gemara d'Idan, et dans notre Gemara aussi, Bisfaim Mishenim, dans les livres anciens, donc bien que dans la Gemara de Talmud Bavli normal, dans la page 21, c'est pas mentionné qu'on finit, on faisait Baruch Ata Hashem à la Moshiach, mais il dit dans les anciennes Gersaot du Talmud Bavli aussi, on retrouve une Hazima dans cette bracha qui suit la Megillah, et Hotem Bab, Baruch Hael, Anifra, Verroulé. Ok, voilà. Donc pour l'instant, tout va bien, ça correspond à ce que nous on a. Et voilà, la seule manière de dire qu'il n'y aurait pas de Khatima, ça serait de dire que ce n'est pas une vraie bracha, comme avant, de dire que c'est simplement une louange à Hachem, la bracha qui est après la Megillah. Mais Tasot, il dit non, il dit dans le Yerushalmi, on dit qu'on est Chotem, et en fait, dans les Gersaot du Bavli ancienne, on est Chotem, donc c'est vrai que c'est une vraie bracha, et que donc elle rentre dans les règles des brachot, et elle soit Poter Bebaour et Chotem Bebaour. Donc c'est pas simplement une louange à Hachem, c'est pas comparable à Elokai Neshama, ou à Mekadesh Shamo Barabim, ou Birkat Tfilat Aderech. La bénédiction qui a pris la Megillah, c'est une véritable bracha qui doit suivre, tu vois, les de la bracha, donc qui se commence et qui termine avec Baruch, même si dans le Talmud Yerushalmi Bavli, dans notre texte à nous, c'est pas mentionné. C'est bon? Parce que dans le texte de Yerushalmi, c'est mentionné, etc. C'est bon? Ok. Maintenant, là, le grand chidouche de Tosfot, ça où ça ne correspond pas avec ce que nous on fait, c'est Birkat Boren et Fashat Rabban Chesronan. Donc, Tosfot lui pense que Birkat Boren et Fashat Rabban Chesronan, on doit dire Chotem, il faut dire à la fin Baruch Ata Hashem Chaya Olamim. Tu vois, c'est pour Tosfot, c'est parce que tu vois, et c'est dans les Yerushalmi comme ça. Chotem Yerushalmi Baruch Ata Hashem Chaya Olamim. C'est un Tosfot, il pense que quand on fait Boren et Fashat, il faut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boren et Fashat Rabban Chesronan, Baruch Ata Hashem Chaya Olamim. Et tu vois, it makes sense. D'une certaine manière, honnêtement, ça veut dire, c'est ça ce qui fait sens que ça devrait être, parce que tu vois, le Baruch Chaya Olamim à la fin de Boren et Fashat, ça ne fait pas très sens, tu vois. Ça veut dire, c'est si tu considères que c'est une. Si on considère que c'est, comment dire, une bracha, ça veut dire une bracha. J'ai enlevé la caméra parce que j'en avais marre de me bloquer, mais je ne sais pas si ça va. Après, je sais que ça ne va rien changer, mais bon, je m'en fous, je l'ai enlevé. Je la remettrai après avec un peu d'Ishmael. En tout cas, mais ça veut dire, si c'est une bracha, tu vois, ça veut dire, la bracha telle que nous on l'a, elle ne fait pas tellement sens. Parce que si c'est un langage, si c'est une bracha courte, c'est Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Boren et Fashat Rabban Chesronan, ça devrait s'arrêter là, tu vois. Le Baruch Chaya Olamim, il est bizarre. Tu vois, et donc en fait, ça soit, tu te dis, et c'est comme ça que dans les Yerushalmi, ils disent que normalement, c'est Baruch Ata Hashem Chaya Olamim. Tu vois, ça veut dire béni soit-tu Hashem, toi qui fais vivre le monde ou qui donne la vie au monde. Et que c'était une Khatima, tu vois, ça veut dire que c'est une bracha à part entière. Et Tosfot, voilà, Tosfot est sur cette conclusion. Bon, nous, on ne fait pas comme Tosfot, mais a priori, ce que Tosfot dit, ça fait sens, tu vois. Parce que si c'est une bracha courte, on n'aurait pas besoin de dire Baruch Chaya Olamim à la fin, on devrait simplement dire Baruch Ata Hashem Boren Nefashot Rabban Chesronan. Voilà la ligne, tu vois. On n'a jamais vu, tu vois, un bracha qui se termine à la fin avec Baruch Chaya Olamim comme ça, out of the blue. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc c'est clair. Donc résumé de Tosfot, tu vois, c'est pas très compliqué. Tosfot dit simplement que Elokai Neshama, et après ça, la bracha de Mekadesh Shemo Barabim, et la bracha de Tefilat Aderer, elle commence pas avec Baruch, parce que c'est pas des vrais brachot, c'est des Odaot à Hashem, et donc elle ne rentre pas dans les règles que toute brachot doit commencer par Baruch et finir par Baruch. Alors, ça dit que la bracha finale de la Megillah, elle finit avec Baruch.
comme c'est marqué dans les Rouchaim, etc. Et ensuite, il nous dit que dans Bon et Fachot, ça doit aussi se terminer par Baruch Hashem Chayol. C'est bon? Ok, donc maintenant, on va commencer à Tosfot là. Il va rentrer dans les autres histoires, puisque une des exceptions à toutes les brachot qui commencent par Baruch et qui doivent se terminer par Baruch, c'est l'histoire de Brachas Mochal Haverta. Ça veut dire que quand il y a des brachot qui sont collées les unes aux autres, donc en réalité, a priori, la bracha qui n'est pas la première, elle termine avec Baruch, mais elle ne commence pas avec Baruch. Et donc voilà, donc ça c'est ce qui sortait de la Gemara. Comme on voit les brachot du Shemona Esrei, c'est le meilleur exemple que Rashi et Rashbam ils avaient donné, que les brachot du Shemona Esrei, elle que la première qui commence par Baruch, et les autres, elles commencent pas par Baruch. Même on peut voir avec les brachot aussi du Birkat Amazon, que la bracha numéro 2 et 3, elles commencent pas par Baruch. Rachem, Hashem et tout ça, et Nodelecha, ça commence pas par Baruch. D'accord? Donc, Tosfot, maintenant, il va simplement regarder, voir si est-ce qu'on peut trouver des exemples du contre-exemple. Alors, donc j'y vais. Donc, il va d'abord expliquer, donner des exemples et des contre-exemples. Donc, il dit Chutz mi beracha asmuchal haverta, sauf les brachot qui sont liés, qui sont collés l'une à l'autre. Donc, il explique pourquoi, donc, quand il y a une bracha qui est collée à une autre, elle ne commence pas avec Baruch. Il dit Pirouche, c'est-à-dire parce que les filles Chatimat Barishona, c'est parce que comme la première, en fait, elle termine avec Baruch Ata Hashem, c'est pas la peine de commencer la deuxième bracha ou la bracha suivante avec Baruch. Ok? Donc, il va commencer d'abord, la première chose, c'est avec les brachot de l'Haftara. Donc, là encore, donc si tu regardes, tu vas dans les brachot de l'Haftara, la bracha qui est après l'Haftara, là, on va regarder 2 secondes le texte, tu vois, pour une seconde. C'est 2 secondes. C'est marqué, en fait, donc la première bracha, elle est très longue. Et en fait, je vais la faire en entier, tu vois. Donc, en fait, donc je la fais marquer, donc je sais pas, voilà, si vous l'avez trouvé, marqué Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Tzur kol haolamim, Tzadik bechol hadorot, Hael ne'eman haomer v'oseh, Hamedaber umkayem, Kechol devarav emet v'tzedek. Donc, on va traduire déjà cette partie. Et béni sois-tu Hashem, notre Dieu, le roi du monde, le rocher de tous les mondes, le juste dans toutes les générations, le Dieu de la vérité ou le Dieu véridique, qui dit et qui fait, qui parle et qui accomplit, car toutes ces paroles, elles sont vérité et justice. Donc ça, c'est la première partie de la bracha. Ensuite, la bracha, elle continue et ça dit Neeman Atahu Hashem Elokeinu, c'est-à-dire tu es cru, toi Hashem notre Dieu, mais Neemanim Devarecha et tes paroles, elles sont crues. Mais d'avoir echad midevarecha, et une parole, quelle qu'elle soit de tes paroles, achor ou yashur rekam, elle ne revient pas, on va dire, en arrière vide. Quel melech neemanata, car tu es un roi véridique. Béni sois-tu Hashem, bon hata Hashem, ael aneeman bechol devarav, le Dieu cru dans toutes ses paroles. D'accord? Alors, ok. Donc, Tosfot, au début, tu vois, il avait compris qu'on va voir. Donc, d'abord, on va lire Tosfot, c'est tout. Donc, ok. Donc, il dit, Ubracha shel achar haftara, donc la bracha qui est après l'haftara, Itzur kol haolamim, donc c'est la bracha qu'on vient de lire, au rocher de tous les mondes, Ad shekol devarav haemet v'atzedek. Jusqu'à ce qu'on voit qu'il y a une première partie de la bracha qui se termine, kol devarav, toutes ces paroles sont vérité et justice. Ensuite, il y a marqué Neemanata, c'est-à-dire tu es cru toi. Et donc, tu vois, donc après, il y a marqué Neemanata, et ok, tu es cru toi. Et il dit, en fait, à ce moment-là, dans Vene Manata, le retour de la caméra, Vene Manata, et ça veut dire, oh Hachem, Vene Manata, ça veut dire, et tu es cru toi. Il dit à ce moment-là, dans les Marzorim, il dit, Yesh, Marzorim. Ah, on me dit, ok. Ok, donc voilà. Donc ça fait dans les Marzorim, il y a un Hefsek. Allez, bienvenue. Tu vois, donc on vient de commencer le deuxième Tosfot, tu vois, ça veut dire, voilà, si tu es en retard que ça, tu vois, c'est-à-dire, en tout cas, si tu veux, je peux même te répéter le premier Tosfot à l'oral, hein, c'est-à-dire que ça veut dire en 2 minutes, hein, parce que tu vois, ça veut dire, donc le premier Tosfot, il parlait sur, donc on est dans les Tosfot, où Tosfot, il fait donc une récapitulation, il regarde en fait les règles qui avaient été données la semaine dernière,
sur les lois des brachot. Donc, la première règle qui avait été donnée, c'est que toutes les brachot, elles commencent avec Baruch et elles finissent par Baruch. Et donc, Tosfot, il avait cité 3 contre-exemples. La première, c'est Elokai Neshama. La deuxième, c'est dans les Ashkenazim, après le schéma, quand ils font les korbanot après la Kedat Yitzhak, il y a une bracha qui s'appelle, qui se termine Baruch Ata Hashem Mekadesh Shimo Barabim. Les Sfaradim ne disent pas le nom d'Hachem. Enfin, chez les Sfaradim, il y a différents minagim. Dans le Petach Eliyahu, les deux sont amenés. Mais enfin, on va dire, certains ils disent pas le Shem Malchut, la plupart des Sfaradim ne disent pas, mais en tous les cas, les Ashkenazim, ils disent Baruch Ata Hashem, à la fin, ils disent Ata Echad, ça commence Ata Echad Kodem Shebarata Olam, tu es un avant d'avoir créé le monde, un après avoir créé le monde, blablabla, sanctifie ton nom sur ton peuple, blablabla, béni sois-tu Dieu qui sanctifie son nom dans le monde. Donc, enfin, donc cette bracha, elle ne commence pas par Baruch. Donc, il y a deuxième contre-exemple, Elokai Neshama, et cette bracha qui est en fait après la Kedat Yitzhak, avant les korbanot, qui aussi commence pas par Baruch. Troisième contre-exemple, le Tefilat Aderer, qui commence par Yiratson, Shidolichen Shalom, qui finit par Hashem Shomer Tefila. Donc, Tosfot, il avait répondu en disant que c'est pas des vrais brachot. Il dit ça, c'est des Odaot à Hashem, mais en fait, c'est pas des vrais brachot. Et donc, moi, ce que j'ai dit, qu'a priori, ça voudrait dire que si c'est comme ça, si quelqu'un a un doute s'il les a fait ou pas, il peut les refaire. Parce qu'il n'y a pas le dit de s'appeler brachot de laquelle, parce que c'est que des louanges à Hachem. Donc voilà, donc ça c'était la première chose. Après ça, il avait dit que la bracha qui a pris la Megillah, elle commence avec Baruch, elle termine avec Baruch, contrairement à ce qui était marqué dans le Talmud Bavli, etc., comme le Talmud Yerushalmi, parce que c'est une tefila longue, etc. Et il dit que dans les anciens textes du Bavli, c'est aussi avec une Khatima. Donc c'est comme nous on dit Baruch Ata Hashem, Ael Moshe, Alamo Israël, je sais pas quoi, le mot il est bon, je m'en comprends. Ael Anifra, Alamo Israël, Mikol Tzarem, El Moshiach. Donc on est chotem ça dans la bracha de la Megillah qui est après la Megillah, voilà. Et donc ça, ok. Et ça, la quatrième chose qu'il avait dit, c'est Boré Nefashot. Ça, c'est pas comme nous on fait. C'est que lui, de soit, il pense que dans les Yerushalmi, que c'est ça le vrai texte de Boré Nefashot, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Nefashot Chabad V'Chasronan, Baruch Ata Hashem Chaya Olamim. Parce que pour lui, comme la Gemara chez nous, elle dit que toutes les brachot, elles commencent par Baruch, elles finissent par Baruch. Donc si ça se termine par le Baruch Chaya Olamim sans Shem ou Malchut, il n'a pas de sens. Si c'est court, on doit simplement dire Baruch Ata Hashem Boré Nefashot Chabad V'Chasronan, point. Et si jamais tu lui dis que c'est long, alors c'est là qu'il faut faire une khatima, donc il faut une khatima aussi avec le Shem ou Malchut, donc il faut dire Baruch Ata Hashem Chaya Olamim. Il dit ça, il dit que dans les Yerushalmi c'est comme ça, donc la vie des Tosfot c'est que Boré Nefashot c'est Baruch Ata Hashem Boré Nefashot Chabad V'Chasronan, Akom Hashem Ba'ata Boré L'Achad Nefesh Chai, Baruch Ata Hashem Chaya Olamim. Ça, c'est ce que tu dis. Voilà. Donc, ça, c'est résumé le Tosfot précédent. Maintenant, dans ce Tosfot ici, donc, il est parti sur un autre sujet qui est que la Gemara, elle avait parlé donc d'une bracha smocha la chaverta, une bracha qui est liée à la précédente, qui ne commence pas avec Baruch. Okay. Et donc, au début, maintenant, il commence simplement à faire une analyse sur la première bracha, pas la première bracha, la bracha qui est après la haftara. C'est-à-dire, voilà, donc, comme on l'a vu ensemble, déjà, moi, je l'ai déjà lu. Je ne vais pas la relire, mais en réalité, enfin, on peut la relire, même si vous voulez. Bon, je ne vais pas la relire. Ouais, je ne vais pas la relire. Mais ouais, je vais la lire. Est-ce que je suis obligé? Parce qu'en fait, donc, dans la bracha de l'Havdara, donc, comme j'ai dit, si vous avez un sidor à côté de vous, c'est mieux parce qu'on va en avoir besoin pour tous les Tosfot. Ça peut aider vachement. Surtout si vous avez les Shiva, on va rentrer dans les Shiva Brachot et aussi un peu dans le CDR. Mais bon, le CDR, ça, si vous avez un sidor, ça va aider. Mais bon, c'est pas grave sinon. En tous les cas, dans ces variables, il doit y avoir. Ouais. En tous les cas, il y a Ashkenaz, etc. Donc, dans les brachot de l'Haftara, tu vois, c'est la bracha de l'Haftara, la première bracha à la fin de l'Haftara, c'est Baruch Ata Hashem, Elokeinu, béni sois-tu Hashem, Elokeinu Melech Haolam, notre Dieu, le roi du monde, Tzura Kol HaOlamim, le rocher de tous les mondes, Atzadik V'Kol HaDorot, le juste dans toutes les générations, Aïla Neeman, le Dieu cru, qui est véridique ou cru, Aomer V'Oseh, qui dit et qui accomplit, Amdaber Kayam, qui parle et qui accomplit, que toutes ces paroles elles sont vérité et justice. Donc Tosfot, dans l'histoire, c'est que lui, il pense que ici c'est une bracha. Et que par la suite, quand ça continue, on dit Ne'eman ata ou Hashem Elokeinu, tu es cru toi Hashem notre Dieu, Benemanim devarecha, tes paroles elles sont vraies, Bedavarechad mi devarecha hor et ashuvrekam, et que une de tes paroles ne revient jamais vide, Kem lech Ne'eman ata, parce que tu es un Dieu véridique. Baruch Ata Hashem, Aïla Ne'eman B'chol Devarav, et ce que tu Hashem, tu vois qui est le Dieu cru dans toutes tes paroles, c'est une autre bracha. Parce que quand tu regardes, en réalité, tu vois dans le texte, tu vois, ça veut dire,
en ce qui est le début de la bracha et la fin de la bracha, ça ne parle pas de la même chose, tu vois. Si d'un côté, la première te dit Tsur Kol Haolamim, que c'est le rejet de tous les mondes, et on a l'impression, tu vois, donc ça veut dire que c'est lui qui fait tenir le monde, tu vois, qui fait que l'histoire, elle se déroule, alors que la deuxième bracha, elle est beaucoup plus sur la vérité de la prophétie. Tu vois, la première, elle serait plus sur la Ashgaha Pratit d'Hachem dans le monde, tu vois, le rocher des mondes, le juste de toutes les générations, le Dieu vrai, qui fait, qui accomplit, tu vois, qui parle et qui fait advenir, car toutes ces paroles sont vérité et justice, c'est un sujet, tu vois, c'est une chose. La deuxième, de dire Neemanata, où tu es cru, Hachem notre Dieu, et tes paroles sont vraies, et aucune de tes paroles ne revient en vain, car tu es un Dieu cru, béni sois-tu Hachem, celui dont tes paroles sont véridiques. On a l'impression que ça n'a plus de rapport avec le rocher des mondes. C'est simplement de dire ça part sur la prophétie, de dire que Hachem n'a pas qu'à l'Ashgaha Pratit, il y a la prophétie. Et donc, c'est deux brachot différents. Le problème, c'est que, ok, donc on peut dire très bien, parce que tu vois, c'est-à-dire, c'est très bien, c'est pas un problème, puisqu'on vient de dire dans la Gemara que deux brachot qui sont collées l'une à l'autre, la deuxième, elle ne commence pas avec Baruch. Donc, c'est bien, donc tu vois, tout est possible, tout n'est pas de problème. Bon, pourquoi c'est un problème pour Tosfot? Parce que Tosfot, je ne sais pas pourquoi, il a commencé à devenir philosophe et il s'est pas suffi en fait de la, comment dire, de la règle qui avait été donnée par la Gemara, que la Gemara, elle a dit toutes les brachot qui sont collées les unes aux autres, la deuxième, elle commence pas avec Baruch. Tosfot, je ne sais pas pourquoi, il s'est donné l'obligation de donner une raison à ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est la khatima de la première qui sert en fait d'ouverture à la deuxième. Ce que ça veut dire, tu vois, c'est que on va refaire Tosfot dans les mots depuis le début, n'ayez pas peur, mais c'est-à-dire que Tosfot, il a compris que, par exemple, pourquoi dans le Shemona Esrei, les brachot, elles ne commencent pas par Baruch, parce que parce qu'elles sont collées les unes aux autres. C'est parce que, par exemple, on va dire, je prends un exemple, on va dire Baruch Ata Hashem Ha'el HaKadosh. Après, tu vois, Ata Chonen Adam Da'at. Donc, je veux dire, la bracha de Baruch Ata Hashem Ha'el HaKadosh, qui est complètement juxtaposée à Ata Chonen Adam Da'at, elle sert d'ouverture, si tu veux, à Ata Chonen Adam Da'at. Et donc, on n'a pas besoin de refaire Baruch Ata Hashem, Ata Chonen Adam Da'at. Et la même chose avec Ashivenu, par exemple. Tu vois, c'est Baruch Ata Hashem, Chonen Adam Da'at. Après, on dit Ashivenu Avinu le Toratecha, parce qu'en fait, tu vois, la bracha d'avant, elle vient de finir avec Baruch Ata Hashem, Chonen Adam Da'at. Donc, on n'a pas besoin de redire Baruch Ata Hashem, parce qu'on a déjà fini juste avant Baruch Ata Hashem. Donc, ça veut dire que Tosfot, il a compris, je ne sais pas pourquoi. On n'avait pas dit que la pticha et la khatima devaient être similaires? Oui, c'est ça. Et que tu as déjà, comme on vient de faire ici dans la bracha de Sour Kol Haolamim, que c'est pas la même chose. On a dit en général, c'est similaire, pas toujours, tu vois. C'est comme on avait vu qu'il y avait déjà une contre-exemple que la Gemara avait donné avec Mabdil Ben Kodesh le Kodesh. Donc ça commençait, tu vois, Borat Hashem Ben Kodesh le Kodesh. C'est quand on fait bracha l'Avdallah de Mosaï Yom Tov, qui tombe Shabbat, Mosaï Shabbat qui tombe Yom Tov. On dit Borat Hashem Ben Kodesh le Kodesh, ou bien la Rochère, à la fin on dit Borat Hashem Ben Kodesh le Kodesh. Donc on voit qu'il y a un contre-exemple. Donc ça veut dire, mais c'est sûr que c'est. Ouais, c'est un demi-contre-exemple. C'est quand même le Khatima et le Pticha sont quand même très proches. C'est pas. Le Kodesh le Hol et le Kodesh le Kodesh, c'est deux choses. J'en sais rien. En tout cas, la Gemara, elle avait dit que c'était pas la même chose, tu vois. Ok, tu vois, c'est-à-dire en fait, quand la Gemara, elle n'a pas appris, a priori, c'est pas sûr, tu vois. Et grosso modo, Tosfot, dans tous les cas, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas d'où est-ce que Tosfot il a sorti cette théorie, tu vois, que la Gemara n'en a pas parlé, de dire que la raison pour laquelle une bracha s'moucha la chaverta, c'est parce qu'en fait, la bracha, tu vois, c'est parce qu'en fait, la bracha qui est comment dire, avant, tu vois, ça veut dire la khatima de la bracha d'avant, elle sert de pticha à celle d'après. Je sais, à part le problème de savoir que, ok, tu as raison, pourquoi ça serait comme ça, quel rapport et tout ce que tu veux. Tosfot, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a sorti ça, parce que, voilà, en tout cas, c'est ça ce que Tosfot, il a compris. Et à cause de ça, il a un problème avec cette histoire de la bracha de l'Aftar, parce que ça voudrait dire, ça limiterait la règle de la Gemara que deux brachot qui sont collées, la deuxième, elle commence pas avec Baruch, que si la première, en fait, elle se termine avec Baruch. Mais si tu vois la première, elle ne se termine pas avec Baruch, comme dans le cas de la bracha de l'Aftara. Donc, en fait, normalement, Neeman, ça devrait commencer avec Baruch, parce que, tu vois, la première bracha, elle finit pas, elle se termine Amdaber, quand même, quand Devar Emet Vatsedek. Tu vois, ça ne termine pas Baruch Ata Hashem ou quelque chose. Donc, normalement, la deuxième bracha qui est Neeman Atahu Hashem Elokeinu, donc ça devrait commencer par Baruch. Donc, c'est pour ça que Tosfot, il a un problème. Mais voilà, mais c'est sûr que je ne sais pas pourquoi Tosfot il a sorti cette histoire-là de dire que la raison pour laquelle Debrachot Smuchot Bahavertat, on ne fait pas la bracha. La Gemara, elle a dit simplement ça comme une règle générale, mais c'est Tosfot, il explique, je ne sais pas pourquoi, tu vois, comme une évidence, que la raison, elle est parce que la Khatima de la première bracha, elle sert d'ouverture à la deuxième. Mais comme si, et d'abord, quelle est la logique derrière, je ne sais pas, comme tu as dit,
Tu vois quel rapport, on va dire. Et deuxièmement, c'est, tu vois, pourquoi tu dis ça? Tu vois, la Gemara, elle n'a pas dit ça, quoi. Oh, je sais pas, j'ai pas de réponse, honnêtement, j'ai pas vraiment non plus recherché, mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, c'est ça ce que Tosfot dit au début. Donc voilà, on va le reprendre dans les mots, on va faire dans les Tosfot. Donc, on est dans Tosfot, Trutz Bracha, Smocha Haverta, donc à l'exception d'une bracha qui est collée à la précédente. Donc, Tosfot, il explique d'une manière complètement arbitraire, a priori, Pirouche, c'est-à-dire les filles chez Hatimat Barishona, parce que la fin de la première bracha, non, pardon, les fiches chez Khatam Barishona, comme il a fini, il dit pas comme moi je dis, les fiches chez Khatam Barishona, du fait qu'il a fini dans la première, ça veut dire qu'il a fait une Hatima dans la bracha première, En Saech Liftoa Hashnia Bevarur. C'est pas la peine de commencer la deuxième avec Varur. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il dit cette raison, tu vois, mais c'est ça. Il n'a pas dit que c'est la considérée comme la pticha de la deuxième, mais il dit une fois qu'il a fini la première, il n'a plus besoin d'ouvrir la deuxième. Je ne sais pas exactement pourquoi. Alors, bref, en tous les cas, à cause de ça, il a une question. Il dit Ubracha chez la Haravtaha, donc la bracha qui est après l'Aftaha, des Tzurkol Olamim, donc qui est Tzurkol Olamim, Hachikol Devara va émettre Vatzedek, jusqu'à ce qu'il se termine par si toutes ces paroles sont vérité et justice. On lui dit, quand tu regardes dans les Marzorim de son époque, Yesh Hefsek Marzorim. Il y a un Hefsek à ce moment-là dans les Marzorim, il y a un blanc où on va à la ligne, quoi. Je ne sais pas si dans les Sidurim d'aujourd'hui aussi. Les Sidurim Sfarad, non, je peux vérifier, je connais pas. En tout cas, il dit, dans les Sidurim de l'époque de Tosfot, on allait à la ligne après Emet Vatzedek, et Neheman, c'était à la ligne. Alors, il dit, alors, Neheman, Ataou, donc la deuxième bracha de Neheman. Dans Sfaria, c'est deux paragraphes différents. Ok, voilà, ok. Dans Sfaria, Ashkenaz, c'est deux paragraphes. Ouais, ça aussi, je pense dans ce cas-là aussi, si je me souviens son nom. C'est parce que c'est basé sur Tosfot, tu vois. Et donc, il dit, Neheman ou, et Neheman, donc Neheman ou fruit bidule. Neheman Ataou, ça veut dire tu es cru toi, Hashem Elokeinu, Neheman des Bacha, qui parle sur la prophétie. Donc, alors il dit, malgré ce F-sec, on maîtrise Venemanu, Ataou. Donc, ça veut dire, il y a un F-sec, et après, on commence Neman Ataou, comme si c'était une autre bracha. Alors, qui parle sur la prophétie. Il dit, Ven Sham bracha, lo bachatimat arishona. Alors là-bas, il n'y a pas de bracha qui conclut la première bracha de Tzurkol Olamim. On ne dit pas Baruchat Hashem Tzurkol Olamim à la fin. Velo bipticha dashnia, et ni dans l'ouverture de la deuxième de Neeman Ataou, Hashem Elokeinu. On ne dit pas Borat Hashem à la Neeman, un truc comme ça. Donc, et ça, c'est contradictoire parce que Tosfot, il avait expliqué dans la Gemara chez nous que la raison pour laquelle, dans deux brachas coulées l'une à l'autre, la deuxième, elle commence par Baruch, c'est parce que la première, elle finit par Baruch. Or, ici, la deuxième ne commence pas par Baruch, alors que la première, elle finit pas par Baruch. Donc, c'est une question, comme je dis, une question qu'il a basée sur une explication qu'il a donnée lui-même, sans apporter aucune preuve. Je ne sais pas exactement. Chez nous, dans la Gemara, il est marqué simplement quand il y a deux brachot collées l'une à l'autre, la deuxième elle commence par Baruch. Donc, selon la Gemara stricto sensus, il n'y a aucun problème. Mais je ne sais pas pourquoi il a sauté, il met un axiome d'explication sans preuve, et après, il dit, ah voilà, mais on voit que ça ne marche pas. Je ne sais pas, je regarderai les commentaires un jour quand j'aurai le temps, je ne sais pas. Bon. Donc, à cause de cette question, Tosfot, il dit, venirez des kula brachachati. Donc, Tosfot, il dit, même si jamais, en fait, c'est à la ligne, et en fait, pour lui, c'est pas une bracha smocha haverta, c'est pas deux brachot collées, c'est pour ça que la deuxième, elle commence avec Baruch, puisque la première, elle n'a pas de khatima. Donc, il dit, en fait, non, en fait, c'est une seule bracha. C'est pour ça que ça commence par Baruch. C'est bien que c'est deux sujets différents. Un qui parle sur la Hashgacha d'Hachem, comme quoi Hachem, il a créé le monde et comme quoi il dirige le monde à travers la génération. Et la deuxième, elle parle de la prophétie, de la vérité de la prophétie. Malgré tout, c'est une seule bracha. Il dit, venir de kula brachachati, c'est une seule bénédiction. C'est pour ça que ça commence par Baruch, parce que c'est une seule bracha. De kula mishtaya benemanut. Parce qu'en fait, toutes elles parlent de la nemanut, je ne sais pas comment dire ce mot, c'est-à-dire dans la véridicité, le fait que Dieu, il dit des choses vraies, quoi, grosso modo. C'est ce que ça, dans la, je ne sais pas comment ça se traduit. Dans la foi, ou dans la, je sais pas quoi, dans la foi, ou Bamitout Amakom, et dans la réalité ou de la véricité de la Kadosh Baruch Hu. Donc, en fait, il veut dire bien que c'est deux sujets différents, et qu'a priori, un, c'est comme je dis, c'est l'Ashgacha, c'est que le monde, il repose sur lui, et que c'est lui qui dirige les générations, et la deuxième, ça part sur la prophétie. Il dit, dans tous les cas, c'est Dieu qui est vrai, et voilà, Nemanut Amitout Makom et la vérité de Dieu. Donc il y a un point commun entre la vérité de Dieu en tant que guide du monde et Dieu, la vérité de Dieu qui annonce la prophétie.
Alors on dit c'est une seule bracha, c'est pour ça que ça commence par Baruch, la deuxième. Alors il dit, alors, si c'est comme ça, Umash F sec Marzorim. Alors pourquoi est-ce que dans les Marzorim, il y a un F sec, c'est-à-dire on va à la ligne, on laisse un blanc puisque c'est une seule bracha. Alors il explique, les fiches Ayu Hegilim Kolat Sibur, les Afsik Sham, Velomar Shvach, Kedamar Bemesachet Sofrim. Ça veut dire, parce qu'il va dire que le minag premier, avant, donc je traduis d'avoir les mots, les fiches Ayu Hegilim Kolat Sibur, parce qu'ils avaient l'habitude, toute l'assemblée, l'Afsik Sham, de faire un F sec ici, entre Aïl et Neeman, pardon, Kol Devar Emet Vatsedek, s'arrêter là, et ensuite Velomar Shevach. Et en fait, si tu veux, chacun, a priori, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais si pour chacun, il commençait, il pouvait dire un poème, réciter une impro, quoi, une improvisation de louange d'Hachem. Et c'était ça le minag. Et donc, c'était un endroit qui était fait pour un arrêt où celui qui voulait dire un petit truc, tu vois, il voulait se lancer dans une improvisation, ou je ne sais pas. Et alors, il faisait un shvach. Et après, on continuait à Neeman Ata ou Hachem. Et il dit que c'était, on s'est mentionné dans la massacre de Sofrim, que c'était ça le véritable minag à la base. Donc, c'est pour ça que dans les Marzorim, comme ils ont voulu garder la marque de ce minag, bien qu'il ait été perdu, a priori, alors on m'a montré 2 paragraphes pour dire que si quelqu'un voulait rajouter des choses, voulait se lancer, voilà, c'était le moment de dire des improvisations de louange à Hachem à ce moment-là dans la tefila. C'est le seul moment où on peut rajouter des trucs. Donc il dit voilà, donc il dit donc ça il dit Chayou, donc dans les mots il dit Chayou Hegilim. C'est le Mishnah? C'est pas vraiment une Mishnah, on ne peut pas dire que c'est une Mishnah, techniquement parlant, tout le monde va dire c'est une braïta. Voilà. Ok, d'accord. Okay. C'est une braïta, ça veut dire ça date de l'époque de la Mishnah, mais c'est pas, voilà, pas compilé dans. Okay. Voilà, c'est pas compilé dans la Mishnah. C'est pour ça que beaucoup de choses qui sont dans Masechet Sofrim qu'on ne fait pas nous, tu vois, qui ne correspondent pas au minhag habituel. Si tu veux lire Masechet Sofrim, que ça parle beaucoup des lois du Bet HaKnesset, de la Kriyat Torah, tous ces machins-là, tu vas être surpris parce que tu vois plein de trucs qu'on ne fait pas comme nous on fait du tout, quoi. Okay. Au niveau d'Aftarot, au niveau de machin, parce qu'a priori, il y avait plusieurs minagim déjà à l'époque de la Mishnah, et Masechet Sofrim, si tu veux, c'était un minag, tu vois, si tu veux. Ok. Mais voilà, voilà, bref, en tout cas, ça, donc il dit dans Masechet Sofrim, en tout cas, c'est comme ça qu'il faisait, c'est comme ça que c'était le minag en tous les cas à ce moment-là, c'est un Masechet Sofrim, donc on a gardé ce F sec, mais il dit malgré tout, c'est une seule bracha. Il amène une preuve à ça que c'est une seule bracha, bien que c'est très bizarre, tu vois, ça veut dire, non seulement ça parle de 2 choses différentes, puisque l'une c'est l'ashgara pratique, la suite c'est sur la névoie, mais en plus on peut faire des hefsekim au milieu, tu vois, et rajouter ce qu'on veut, tu vois, et ça, on n'a jamais vu une bracha comme ça, quoi. Ça veut dire, ça veut dire si c'est 2 brachot, tu comprends, ça veut dire, ok, ça veut dire, c'est normal qu'on te dit, voilà, si c'est un hefsek, et tu peux rajouter. Il y a Shomat Tefila. Ouais, ça serait ça. Ça serait comme Shomer Tefila, un truc comme ça. Mais ok, je suis d'accord. Mais c'est un chidouche quand même, tu vois. C'est vrai, tu vois, c'est vrai. C'est vrai que ce serait comme Shomer Tefila, t'as raison, ça serait comme ça. Mais c'est quand même un chidouche, tu vois. Tu vois, c'est beaucoup plus simple, ça aurait été beaucoup plus simple de dire c'est 2 brachot et que c'est pour ça qu'on peut rajouter des trucs. Ouais, t'as raison, mais t'as raison. Donc il va apporter maintenant une preuve de dire que c'est une seule bracha. Donc il dit dans la Gemara encore, donc aussi une bracha dans Masechet Sofrim. Donc, encore, je pense que c'est dans Masechet Sofrim. Prenne machma des bracha, que c'est une seule bracha. Des cas amar, puisqu'on dit a priori là-bas dans Masechet Sofrim que le maftir, celui qui monte comme maftir, le varer sheva brachot. Il fait 7 brachot, keneged sheva korim, qui correspondent aux 7 qui sont montés au Sefer Torah. Alors, lui va expliquer c'est quoi les 7 brachot que le maftir il fait, qui correspondent aux 7 qui sont montés dans la Torah. Donc, d'Asfat, il fait le compte. Il dit, Pirouche, Be'ekriat Torah, Bitrila Vasof. Donc, il fait, quand il monte à la Torah pour faire maftir, il fait une bracha au début et à la fin, donc ça fait déjà 2. Après ça, Vachat Lifne Haftara, il y a une bracha avant l'Haftara. Je ne sais pas, c'est Asher Bachar Benvim Tovim, Varatsa Bedivrem, Nemarim Behemet, donc ça fait 3. Ensuite, donc après ça, il dit, voilà, ensuite, 2 secondes, Vachat Lifne Haftara, Ve'arba Charea. Et en fait, tu en comptes 4 derrière, à la fin de l'Haftara. C'est, tu vois, donc, Aïlan Neeman Bechol Devarav, Achem Al Tzion, tu vois, ça fait 5. Samechenu Hashem Elokenu, Mohata Hashem Magen David, ça fait 6. Et après ça, à la Torah, à la Avoda, à la Nevi'im, Mohata Hashem Mekadesh Shabbat, ça fait 7.
Donc, tu vois, donc ça veut dire, par contre, donc, si tu comptes sur Kol HaOlamim et Ala Ne'eman B'chol Devav comme une seule bracha, tu as 7. Mais si tu considères que c'est deux brachot, ça fait 8. Donc, ça marche pas. Donc, ça veut dire que donc la Masechet Sofrim, elle prouve, ça se fait dire, on a une preuve de Masechet Sofrim que bien que cette bracha, on peut s'arrêter au milieu et dire des shvach, etc., etc., c'est une seule bracha, puisque la Masechet Sofrim, à part ça, elle dit que le maftir, il fait 7 brachot qui correspondent aux 7 qui sont montés dans la Torah. Et si c'était 2 brachot, ça ferait 8. Voilà. Donc, ça c'est la preuve de Tasson, que c'est une seule bracha. Donc, c'est pour ça que ça commence par Baruch. Mais tout ce qu'il faut se rappeler, c'est que Tosfot, il est pas, ça veut dire tout ça, il a été obligé de faire tout ce tralala parce qu'en fait, il pense que Brachas Muhal Haverta, ça commence pas par Baruch, la deuxième, que parce que la première, elle est rotem par Baruch. Alors, c'est pas marqué dans la Gemara, mais en tout cas, ce que Tosfot lui pense, il va rester mordicus sur ça tout le temps, tu vois. Donc, c'est bon. En plus c'est pas logique. Parce qu'il compte, la montée du maftir avec 2 brachot, mais chaque olé, il fait 2 brachot. Donc ça devrait être 14 versus pas 7. Ouais, ok, mais bon. Il ne peut pas les compter une fois 2, une fois 1. Non, mais c'est pas lui qui les compte. Par contre, s'il les compte comme 1, alors. Non, il dit c'est pas rapport aux 7 qui sont montés dans la Torah. C'est ce qu'il y a marqué, ils vont devoir rod. C'est la Masechet Sofrim, c'est pas Tosfot qui l'a dit, c'est la Masechet Sofrim qui dit que le maftir il fait 7 rod par rapport aux 7 qui sont montés au Torah. Ok, tu vois, ça va, c'est 7 qui sont montés. Non, mais ça marche mieux si tu considères si tu considères que c'est qu'une bracha à chaque fois que chacun est monté, il faut aussi considérer que celle qui fait lui, c'est une seule. Et dans ce cas-là, on tombe bien sur 7 et ça marche plus on tombe sur 7 et on ne peut pas dire que c'est une seule bracha. Parce que tu veux dire que celle qui monte, tu veux dire que celle de l'entrée, tu passes à celle qui monte, toi, tu veux dire 7 brachot, tu veux dire 7 brachot. Ah, mais c'est pas les, tu vois, ouais. Tu vois, parce que tu vois, parce que si tu veux, le vrai minag à la base, tu vois, c'est que ceux qui montent au milieu, ils font pas de brachot, je sais pas si tu sais ça. C'est-à-dire, à la base, le vrai minag, tu vois, à l'époque de l'Israël, c'est qu'il n'y avait que le premier qui montait, qui faisait une bracha au début, et le dernier qui finissait, qui faisait une bracha à la fin. Donc voilà, mais c'est vrai, c'est par rapport aux 7, c'est pour ça, et on a fait les brachot que à cause de ceux qui rentrent et qui sortent. Mais je suis à Yotzim, ceux qui viennent au milieu, qui sortent, on refait les brachot. Mais tu vois, mais quand la Masechet Sofrim a dit c'est par rapport aux 7 qui montent, elle n'a pas dit par rapport aux 7 brachot. C'est 7 brachot par rapport aux 7 personnes qui sont montées, tu vois, c'est tout. Alors après, ceux qui sont montés peuvent avoir fait 10 000 brachot, ils peuvent avoir fait le gomel, ils peuvent avoir fait j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, de toute façon, avant, ils ne faisaient même pas de bracha. Les 6, ils montaient, ils ne faisaient pas de bracha, avec le premier qui faisait et le dernier. Je ne sais même pas si le dernier faisait. Je crois que c'est le maftir qui faisait. Mais non, le dernier, je ne sais même plus. Il faut regarder la Mishnah. Bref, en tous les cas, ce n'est pas par rapport à ceux qui brachot, c'est par rapport aux personnes qui sont montées. Donc voilà, ça c'est la preuve de Tosfot. Que si jamais en fait tu fais ton compte, si Aïla Neyman c'est 2 brachot, ça ferait 8. Et donc voilà. Ok, d'accord, maintenant. Ok. Maintenant, Tosfot, il change de sujet complètement et maintenant il rentre dans les mariages, dans les brachot du mariage. Donc si vous avez un sido, regardez les chers brachot du mariage, le Seder Kiddushin. Parce que bon, j'essaie de le trouver moi, si je le trouve, est-ce que ça aide quand même de l'avoir? Une seconde. 2 secondes. Allez, c'est derrière aussi. Ok. 2 secondes. Ouais. Donc maintenant, quand on regarde le mariage, comment ça se passe? Donc, il y a. A priori, je pense, il ne va pas poser la question sur. Il ne s'intéresse pas à la bracha de qu'on fait au moment de la bague, à chaque des goussines, à chaque des chans de Misotav et Sivan ou à la Rayot. Que tu pourrais te poser on va pas poser, on va laisser tomber ça, on va pas rendre des choses plus compliquées, quoi. Mais donc, prenons, donc, ça veut dire pendant les Shiva Brachot, tu vois, dans les Shiva Brachot, donc la première bracha, ça commence, c'est Bo Peria Gefen, d'accord? Ensuite, ça commence Bo Hata Hashem, Jakol Bara Lichvodo, d'accord? Et a priori, on peut dire que bon, le fait que ce soit Samour avec Bo Peria Gefen, on va dire que c'est pas un problème. Ok, on va dire que oui, c'est un problème.
on va dire, ok, si on dit que c'est Samour Abot Gefen, a priori, donc tu vois, ça, on ne devrait pas commencer, on devrait dire Baruch Ata Hashem Borei Pei Gefen, après on devrait dire Baruch Sheakol Bara Lechodo. Puisque c'est Smucha la Chaverta, ça veut dire la bracha de Sheakol Bara Lechodo, elle est Smucha Borei Pei Gefen, a priori. Ensuite de ça, c'est sûr aussi que la bracha d'après, qui est en fait Yotzer Adam, aussi, tu vois, elle ne devrait pas dire Baruch, puisqu'elle est collée à Sheakol Bara Lechodo. Et ensuite, tu vois la troisième bracha, tu vois de Baruch Ata Hashem, Asher Yatzar et Adam Betzalmo, aussi, elle ne devrait pas commencer par Baruch, puisqu'elle est collée à la bracha d'avant. D'accord? Et voilà. Ok, et voilà. Après ça, la bracha d'après de Samer Tessamach, la seule qui suit la règle, qui ne commence pas par Baruch, c'est Samer Tessamach et Maouvim. Tu vois. Voilà. Et après ça, là, donc c'est la seule qui ne commence pas par Baruch, alors qu'elle est Smucha, et Sostasis, pardon. Sostasis et Samer Tessamach. Les deux, ce qui ne commence pas par Baruch, c'est Sostasis et Samer Tessamach, qui sont Smucha la Haverta, qu'a priori, ça suit la règle. Et ensuite, la dernière bracha aussi, elle commence par Baruch. Donc, ce soit déjà Rachid, donc ils vont s'interroger sur pourquoi Sheakol Bara Lechodo, ça commence par Baruch, pourquoi Yotzer Adam, ça commence par Baruch, pourquoi Yotzer Adam et Salamo, ça commence par Baruch, et pourquoi Asher Bara Sasson Vesimcha, ça commence par Baruch. Voilà. C'est clair? Voilà. Donc, on va donc. C'est quoi la différence, par exemple, avec les Birkot HaShachar? Bonne question. T'as raison. La masse, parce que Birkot HaShachar, a priori, elles n'ont pas été en fait, elles n'étaient pas instituées pour être dans un ordre. Ça veut dire que normalement, tu mets tes chaussures, tu dis, Baruch Ata Hashem, Chassali Kol Sorki, on va dire. Après ça, tu mets, j'en sais rien, tu mets un chapeau, tu dis, je sais pas, Ota Israël, ou pas. Donc, ils ne sont pas à la CEDER, tu vois, ils ne sont pas à la CEDER. Là, ils ont été institués à la CEDER, a priori, tu vois l'une après l'autre. Tu vois sur le code dans un seul cérémonie, dans un seul truc. Alors que Birkat HaShachar, a priori, elles sont pas, en tous les cas, à l'époque de l'Agmara, c'était pas donné dans l'ordre. C'est ce que Tosfot, il avait déjà dit sur Elokai Neshama, que ça pouvait pas être considéré comme Smucha la Haverta, parce que c'était, tu vois, normalement, c'est bien que c'est Yatzer avant, souvent. C'est pas Smucha la Haverta parce que ça peut pas être institué comme ça. Okay. Ouais. En tout cas, donc ça, c'est ce que Tosfot, il a. Donc ça, c'est son Tosfot. Donc, alors, on va y aller dans Tosfot. Donc maintenant, donc, Veshiva Brachot, alors, Veshiva Brachot Shel Nisuin. Donc, dans les Seva Brachot du mariage, donc, la première question, c'est Sheakol Bara Lechodo. Donc, a priori, que ça ne devrait pas commencer par Baruch à cause de Borei Pei Gefen, a priori. Yotzer Adam, donc, qui ne devrait pas commencer non plus par Baruch, parce que c'est lié à Sheakol Bara Lechodo. Asher Yatzar et Adam, qui ne devrait pas non plus commencer par Baruch, parce que c'est relié avec Yotzer Adam. Chez Botechot de Baruch. Donc, pourquoi ces trois Brachot, elles commencent par Baruch? Donc, sur ça, Rachid en a parlé dans Ktuvot. Les pièges Rashi Biktuvot. Donc, Rashi lui-même, il a posé la question dans la Maseret Ktuvot, page 8. Il dit Sheakol Bara Lechodo, Nitkena la Sifatam, que la bénédiction de Sheakol Bara Lechodo, elle a été instituée pour le rassemblement du peuple. Vayaraou il Omra, on aurait dû la dire, Meshad Asifa. Au moment où les gens ils se rassemblent, je vais t'expliquer 2 secondes, d'abord je traduis les mots, après j'explique. Et c'est une bénédiction par elle-même. Donc, ce qui veut dire Rachid, c'est que la bracha de Sheakol Bara Lechodo, c'est une bracha qui est en fait sur le cas, qui n'est pas faite pour le Khatan et la Kala. C'est pas adressé au Khatan et la Kala. C'est une bracha qui est adressée aux assistants qui sont venus au mariage, qui ont fait l'effort de venir assister au mariage. Et que, parce qu'en fait, l'idée, c'est quand tu regardes la Barachi, il est très loin, là, il est très loquace, si tu vois, sur ça. Et il explique que l'idée, c'est que, en fait, quand Hachem, il a marié, il y a eu le mariage de Adam et Chava, Hachem, c'est lui qui a fait c'était lui l'assistant, ça veut dire c'est lui qui faisait le public, quoi, tu comprends, du mariage, et qui, tu vois, qui a fait rentrer le Khatan et la Kala, et qui les a applaudis, ou j'en sais rien, je ne sais pas s'il a dansé devant eux ou pas. En tout cas, c'était lui le public, quoi. C'était lui l'invité du mariage, quoi, on va dire. Et donc, que le Kahal qui se rassemble pour être Messamer, le Khatan et la Kala, et pour assister au mariage. Donc, en fait, ils sont en fait à l'image du Créateur, qui aussi a été, si tu veux, le public, le premier à assister à un mariage, c'était Hachem lui-même. Et donc, cette bracha, en fait, elle est pour bénir les participants au mariage qui sont venus assister au mariage. Donc, il dit à Rashi que normalement, cette bracha, elle ne devrait pas être faite sous la choupa,
elle devrait être faite, tu vois, style quand tu reçois le Kaal, tu vois, quand tu leur donnes le champagne et tout ça, qu'ils arrivent là, ils devraient dire, je sais pas, celui qui est le maître de cérémonie, je sais pas qui c'est, j'en sais rien, le rabbin ou celui qui est, peut-être, je sais pas, c'est le traiteur, ou j'en sais rien, il devrait faire la bracha, Baruch Ata Hashem, Melech HaOlam, tu vois, c'est Akol, Elokeinu Melech HaOlam, c'est Akol Bara Lechodo, qui a créé tout le monde à son honneur. C'est-à-dire qu'il a créé, en fait, tu vois, en fait, c'est en l'honneur d'Hachem que eux, ils poursuivent, si tu veux, ce qu'Hachem il avait fait tu vois, d'honorer le Khatan et la Kala. Eux, ils font la même chose. Donc, pour ça, Rachid dit que c'est pas une Bracha Smocha la Chaverta, parce que normalement, c'est qu'on l'a fait sous la Choupa, on va dire, parce que c'est plus pratique, parce qu'on, tu vois, on veut que tous ceux qui assistent, ils soient bénis, mais c'est une bénédiction qui n'est pas orientée sur le Khatan et la Kala, mais qui est une Bracha qui est orientée sur l'assistance. Donc, et ça devrait être fait normalement quand les gens ils rentrent dans le building, quoi, dans le Oulam, et pas au moment de sous la Choupa, donc c'est pas Smocha Haverta. Ça veut dire que voilà, que c'est ça. Voilà. Donc, ok, première explication de Rashi. Ok, donc ça c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse dans les mots, hein, je le fais dans les mots rapidement. Donc, Pierre Rashi Biktuvot, Rashi expliqué de Biktuvot, et chez Akol Baal Yechodo, que la bénédiction de Akol Baal Yechodo, il a tout créé à son honneur. Niktina la Sifatam, ça a été fait pour remercier, enfin pour bénir le rassemblement du peuple, du monde, ça veut dire des assistants au mariage. Parce qu'ils sont à l'image d'Hachem qui était le premier assistant au mariage. Mais il y a Raoui Lomra Mishat Asifa, et donc on aurait dû la dire au moment où les gens ils se rassemblent, ça veut dire dans le cocktail ou j'en sais rien. Il y a Bracha Bifnei Asma, et c'est une bracha à part entière qui n'est pas vraiment reliée à la choupa. Donc ensuite il dit après ça, alors maintenant Yotzer Adam, Adivechen Yotzer Adam, Lo Etat Tzricha. Donc aussi Yotzer Adam, normalement on n'aurait pas dû la faire, lui carrément il dit Rashi, parce qu'il dit parce que quel rapport, quelle différence avec Share Yoma Asher Yatzar Harea, puisqu'après ça on fait une autre bracha, il dit Asher Yatzar et Adam Betsalmo Betsalem Demutavnikto. Donc qu'est-ce que le sens de cette bracha de dire Yotzer Adam? C'est une bracha qui ne sert à rien. Donc il dit, donc je traduis Rashi d'abord, donc Rashi dit puisqu'il va dire Asher Yatzar et Adam Betsalmo juste après. Alors il dit pourquoi? En fait, parce que je traduis ça d'abord, il a la Skirch Yetzirot, simplement on voulait mentionner deux créations, Tiknoua, c'est pour ça qu'on l'a institué, Vekdimoua la Asher Yatzar, et on l'a mis celle-là de Yotzer à Adam avant Asher Yatzar et Adam Betsalmo. Et c'est considéré comme si elle était une bracha à part entière, séparée de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que tout ça, si tu veux, comment dire, je sais pas comment expliquer, ça veut dire, il a retranscrit Rachid de manière un peu télégraphique. C'est que, tu vois, donc, c'est vrai que Rachid, donc, en fait, il explique que ça veut dire comme ça. Ça veut dire, la question de cette Rachid, bon, elle est claire. Quel est le sens de cette bracha de Yotzer à Adam? Quelle différence avec Asher Yatzar et Adam, Betsalmo, Betselem, Notamito, si tu vas trouver juste, c'est vrai que ça sert à rien. Donc, en fait, Rachid explique qu'en fait, le chat, il est comme ça. C'est qu'au début, l'homme, il avait été créé sans femme. Donc, il avait pas, donc il était tout court, il était tout seul. Tu vois, Rachid explique que cette bracha, elle suit la vie qui dit que l'homme, il avait été créé avec une queue et pas avec une femme qui était attachée dans le dos. Comme ça, il dit Rachid là donc tout vote. Et que donc, Yatzer Adam, ça veut dire que, c'est pour dire qu'en fait, on remercie Hachem, il y a deux choses. C'est d'abord, tu bénis Hachem d'avoir été célibataire. Et maintenant, tu fais une bracha comme quoi tu t'es marié. Et donc, tu vois, ça veut dire, et donc, c'est ce que veut dire, tu vois, Yotzer Adam, si vous voulez, on peut regarder, je ne sais pas si vous voulez regarder Rachid, donc, tu vois, je crois que dans la fait, c'est plus explicite. On peut regarder Rachid. On peut regarder, vous voulez regarder Rachid, donc, tu vois, c'est pas très long, peut-être, je ne sais pas si c'est pas trop compliqué d'aller regarder. Tu vois, donc, tout va, c'est d'Afret à Moudalef. Alors, attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Je vais là. C'est 8A, 8A. Tu vois, Yotzer Adam. Je ne sais pas si on clique là, c'est Rachi, on va tomber dessus comme ça. Non. Ok. Attends.
Voilà, tu vois, donc là, si tu vois, donc en fait, c'est 7b12, en fait. Dans ces faria, c'est 7b12. Tu vois, où la Gemara demandait Maïm Varer. Tu vois, ça veut dire, si vous regardez dans ces faria, je ne sais pas si vous êtes avec moi, si vous prenez en fait Ketuvot 7b, à la fin du 7b, vraiment, il y a un paragraphe 12. Ah, c'est bon, je vais envoyer le lien là. Voilà, donc il y a marqué Maïm Varer, qu'est-ce qu'il fait comme Mara? Amar Rav Yehuda, Bon Hashem, donc Rav Yehuda dit, Bon Hashem Elokeinu melech haolam, Shakol bara lichvodo, donc tu vois, qui a créé tout pour son honneur. Après il dit, Veyotzera Adam, et doit qui crée l'homme, Vacha Yata et Adam et Tamo. Donc on voit dans la Gemara, il n'y a pas de Khatima ni de petit rat qui est mentionné, tu vois. Vacha Yata et Adam et Tsalmo, Betzem Nutzavito, Bekim Novidan Dead, Hata Hashem Yotzera Adam. On peut s'arrêter pour l'instant là et regarder Rashi. Donc Rashi, en fait, le Rashi important, c'est Maïm Mevarer, Amar Rav Yehuda. En fait, peut-être. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. En fait, le Rashi qu'il faut regarder, excusez-moi, c'est le Rashi, il est en fait, c'est 8a, c'est dans 8a et c'est dans le 8a dans le paragraphe 5. C'est Samer Tessamar. Ok. 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 Non, il faut que j'arrive. Je pense, laisse-moi regarder une seconde, laisse-moi regarder avant, parce que moi, je n'ai pas regardé avant 2 secondes. Ouais, c'est vrai, je vais expliquer. Ok, ok, ok. Donc, je lis, c'est Rachid dit pour Matril, Samer Tessamar. Donc, sur Samer Tessamar. Donc, il dit, Bracha la Khatan vekala. Donc, Samer Tessamar, c'est Bracha pour le Khatan et la Kala. Shiatzlichu besimcha vetovlev, qu'ils réussissent dans la joie et le bon cœur. Ashabara les Shem Kol Israël. Et par contre, Ashabara Sassan vesimcha, Khatan vekala, c'est pour tout le clan Israël. Ok, donc, il dit, Ulfish Shiaseder Matril Masher Yatzar. Donc, il dit maintenant, il va expliquer comment ça se fait qu'il y a des brachot, pourquoi la première bracha, elle commence avec Asher Yatzar. Donc, il dit, OK, Asher Yatzar, ça commence par Baruch, les Firar Patar Be Baruch, le Khatam Be Baruch, et que ça se termine par Baruch. Donc, bon, Khata Hashem, Asher Yatzar, et Adam Betsalmo, etc. Il n'a pas parlé des deux premières brachot qui sont Yotzera Adam et Shakol Bar Lechbono. Il va expliquer après. Il dit que le vrai Seder des Shir Brachot, Rachid dit, c'est Asher Yatzar, et Adam Betsalmo. Avant ça, ça n'est pas partie des Shir Brachot. Les Firar Patar Be Baruch, Khatam Be Baruch. C'est-à-dire que le Rashi Seder Brachot, comme toutes les brachot qui commencent, qui commencent par Baruch. Donc ensuite, voilà, parce que pour lui, Asher Yatzar, c'est vraiment Asher Yatzar Adam Betsalmo, c'est ça vraiment le Seder des Shir Brachot. Donc après, il dit Brachot, donc c'est le Brachot, Sostasis, Mesamer Tessamar. Donc voilà. Comme c'est des brachot qui sont liés aux brachot précédentes, le Batar Bebe Baruch, on ne commence pas avec Baruch, chacun dit que nous, l'école à brachot, car c'est ainsi qu'ils ont instauré toute bracha qui est collée à une bracha précédente, à Harishona, à la Seder, que en fait, on lit simplement un bracha sur la première bracha et pas sur les autres. Donc maintenant, il revient au problème sur les deux premières, qui étaient en fait Asher Bara. Non, pardon, Asher Bara, ça c'est la dernière. Excuse-moi, d'abord, il va expliquer la dernière, puisque pourquoi la dernière, Asher Bara, elle commence avec Baruch. Donc il dit pourquoi la dernière bracha elle commence avec Baruch. Il dit parce que Baruch Hashem, donc Asher Bara, pourquoi ça commence avec Baruch, ça termine par Baruch. Il dit Asher Bara, mipnei she'in emeret yechidit. Parce que la bracha de Asher Bara, etc., elle est dite d'une manière isolée, sans les autres, mais Rov à Mishte, dans la majorité des 7 jours du mariage, Kishen Sham Panim Hadashot. C'est-à-dire quand il n'y a pas Panim Hadashot et qu'il y a un minyan, on fait simplement la 7e bracha, Asher Bara, etc. Il semble qu'à l'époque de Rashi, ils avaient très rarement des Panim Hadashot, quoi. Donc en fait, grosso modo, pendant les 7 jours du Mishte, ils faisaient que cela.
C'est ce que Rachid. Donc, comme c'est une bracha, en fait, donc qui est généralement, comme il dit Tosfot, Rachid dit d'une manière générale, elle est lise seule, puisqu'en fait, c'est la bracha qu'on fait quand il n'y a pas des panim hadashot. Donc, elle fait pas, et donc c'est pour ça qu'elle commence par Baruch, parce qu'elle n'est pas vraiment partie, en fait, si tu veux, du texte des 7 brachot, quoi. C'est quelque chose, même si elle en fait partie, dans tous les cas, elle est amovible, et comme on peut la lire seule dans les cas où il n'y a pas de panim hadashot, donc c'est une bracha en elle-même, elle commence par Baruch, et elle finit par Baruch. C'est bon? J'imagine. Ouais, c'est bon. Ok, alors, maintenant, donc c'est là où il revient sur les 2 premières brachot, ce qui nous intéresse principalement à nous, c'est Hachakol Bara Lechvodo et Hachar Yotzer Adam. Alors, il dit Aval Hachakol Bara Lechvodo, donc Hachem il a tout créé en son honneur, et non Mina Seder. Ça ne fait pas partie vraiment du Seder des Shea Brachot, puisque pour lui, il avait dit que ça commençait avec Hachar Yotzer et Adam. Alors, il dit Enam Mina Seder, et là, la Sifatam, donc comment ça se passe, il a rapporté, c'est pour le rassemblement du peuple. Anesafim Sham, qui sont rassemblés là-bas, Ligmol Chesed, qui font du Chesed avec le Ratan et la Kala, Zercha le Chasde Amakom, un souvenir donc qui est comparable au Chesed que Hachem lui-même il a fait, c'est-à-dire qui a été le premier en fait à assister à un mariage, c'était Hachem, puisque voilà, chez Nag et Madame Arishon, qui est venu, c'est le Chesed qu'il a fait avec le premier homme, chez Naselo Shushvin, qui était devenir son Shushvin, c'est-à-dire son accompagnateur, Sekbo, et qui s'est occupé de lui pour préparer le mariage, et tu vois, pour assister au mariage surtout. Donc il dit Vassi Fazo, et donc ce rassemblement du Kahal, des invités pour le mariage, Kavod Amakom, c'est un honneur d'Hachem, puisqu'en fait, c'est tu fais ce qu'Hachem il faisait, quoi. Et donc, en copiant le comportement d'Hachem, qui a été le premier à assister à un mariage, donc tu fais un honneur à Hachem en disant voilà, Hachem, tu avais raison d'assister à un mariage, nous aussi, on vient assister à un mariage. Donc pour lui, c'est ça le chat de Shakol Baral et Hodo. Donc ça fait pas c'est pas une bracha pour le Khatan et la Kala, c'est une bracha en fait pour le Kahal qui est venu copier Hachem et faire honneur à Hachem en assistant à un mariage. Ok. Donc c'est pour ça que c'est une bracha qui commence par Baruch parce qu'elle n'est pas liée avec les brachas précédents ou suivants. D'accord. Non, ok. D'accord. Le Karnit Kena, Mishat. Ok. Donc cette bracha là, c'est pour ça qu'elle a été instaurée. Ou Mishat Asifa Yaraoui Levarer. Donc normalement, comme c'est une bracha pour le Kahal et pas pour le Hatan et la Kala, donc on devrait la faire normalement au moment du rassemblement, au moment du cocktail, au moment de la voilà, comme on dit les verres de champagne. Et là, Mikevan Shesh bracha à la kos. Mais puisqu'on va faire de toutes les manières une bracha sur le kos, ça veut dire qu'on va faire alors. C'est mieux, donc on dit on l'a mis, Iskikou à l'Essadra, on l'a organisé, de dire on va la faire au moment où on fait Boapéa Geffen. Il dit, ça ressemble à l'Avdala, qu'on fait la bracha de Boré Mine Bessamim, ou Birkat Moré Aesh, ou Birkat Alaor, Bemotsai Shabbat, ou alors que normalement, on devrait faire la bracha quand on voit une lumière, ou quand on allume la lumière, on devrait dire Boré Moré Aesh, comme on avait vu dans les Rishonim, et qu'on devrait faire aussi la bracha de Bessamim simplement quand on sent des odeurs, mais malgré tout, on attend de les faire après avoir fait Boapéa Geffen, parce que voilà, puisqu'on va déjà faire une bracha sur le vin, alors, et qu'on va faire Avdala, donc on met les 2 brachot de Moré Aesh, et Bessamim sur le Seder, tu vois, sur l'Avdala, dans l'Avdala. La même chose avec cette bracha de Shakol Baral Yehodo. De Birkat Alaor, Bemotsai Shabbat, qui est d'Amrinan, Rabbi Mefazran, comme on explique donc que Rabbi lui-même, il ne faisait pas Boré Moraesh, ni Boré Bessamim au moment de l'Avdala, il faisait, quand il voyait de la lumière, il faisait Boré Moraesh, quand il sentait Nodav, c'est Boré Mine Bessamim, Bechosran Vesodan à la coste, et il refaisait encore une fois la bracha, une deuxième fois, sur le verre. Et Rabbi Chia Mechansan. Et Rabbi Chia, il faisait qu'une seule fois en disant on le fait, il est rassemblé, ça veut dire faire Boré Moraesh et Boré Bessamim, ou une Biacham Kos, puisqu'il fallait déjà le faire sur le verre de Avdala. Ok. Donc, moi, c'est une parenthèse. On dit au Fichena, mais Char c'est la brachot. Et donc, puisque cette bracha qui a été faite sur le rassemblement du peuple, bien qu'on l'a fait au moment des Shia Brachot, elle fait pas vraiment partie des Shia Brachot, puisque c'est une bracha pour l'assistance. Fichena, Mishar c'est la brachot, Kula Oda, et que c'est un seul, donc, c'est vraiment, comment dire, c'est simplement un remerciement à Hachem. Le Khatmou Babé Baruch, on ne la termine pas avec Baruch, puisque c'est une bracha courte, Midé d'avoir Birkat Perot ou Mitzvot, parce que c'est comme les brachot des fruits ou des mitzvot, puisque c'est une bracha qui est très courte, qui est Borchata Hachem, Shakol Bar Yehodo, point à la ligne. Donc il n'y a pas lieu de faire une Khatima,
puisque comme les brachot courtes, comme les fruits, sur les fruits et les mitzvot, il n'y a pas de khatima. Donc maintenant, la deuxième bracha qui était problématique, c'est Yotzer Adam. Donc il dit V'chein birkat Yotzer Adam, et ainsi la bracha qui a créé l'homme. Donc voilà, donc là il va expliquer que c'est une bracha sur le fait d'être célibataire. Ça veut dire que ça a été instauré sur la création de l'homme, du premier homme, Kedel Kaman, comme l'Agma va le dire plus loin. Il est man de Amarshne Yitzirot à vous. Ça veut dire soit, selon l'avis qui pense que c'était deux créations, il est man de Amarshne Yitzirot à Loub et Mahashava. Et donc, ou bien en tous les cas, il veut dire, ou bien c'était deux créations. Lui, ce qu'il veut dire, c'est que même selon l'avis qui pense que Adam et Ève, ils ont été collés dos à dos, la Gemara là-bas, elle dit que celui qui a, ça veut dire, au moment de la Mahashava de la création, Adam, il avait été créé seul. La Gemara, elle va le dire plus loin. Elle dit, le man d'Amashne Tziratavu, celui qui pense que c'est deux créatures, ça veut dire que Adam, il a été créé une fois tout seul, et ensuite Chava, elle a été créée dans un deuxième temps. Donc ça, c'est une chose qui justifierait le fait que ce soit deux brachot de Asher Yotzer Adam, après Yotzer et Adam et Salmo. Ça veut dire, donc voilà, puisque d'abord la création de l'homme, ensuite la création de la femme. Il est mandamar, mais dit même selon le mandamar qui dit Yetzishne Tziratavu, même celui qui pense, tu vois, que c'était deux créatures, Alou et Mahashava, au moment, ça veut dire, même ceux qui pensent qu'ils ont été créés dos à dos, c'était deux créatures au moment de la pensée, où Hachem, il a décidé de créer l'homme, il les a créés, on va dire, séparément. On va pas Mahashava Azlinan. Et donc, on va d'après la pensée, c'est pour ça que Asher Yatzar et Adam, ça veut dire, Yotzar Adam, ça veut dire l'homme seul, célibataire. Et donc, il dit, Omikol Makom, Enam Yiseder Birkat Azivug. Et donc, cette bracha, ce n'est pas une bracha sur le mariage, puisqu'au contraire, c'est une bracha, il dit Rashi, sur le célibataire, sur le fait d'être célibataire. Des Bitia Rishona, parce que quand la première création de l'homme, Akatene Kevalo Abba, il n'y avait pas de femme. Et donc, on bénit Hachem, en fait, avant de se marier, selon Rashi, sur le fait qu'on était célibataire. Alors, donc, et c'est pour ça qu'elle commence avec Baruch, parce qu'en fait, elle n'est pas liée en fait, au brachot du mariage, qui commence, comme il a déjà dit, avec Asher Yatzar et Adam Betsalmo, parce que quand est-ce qu'il était Betsalmo, c'est quand il était en couple. Mais donc, la bracha sur le couple, elle commence de Asher Yatzar, mais la première bracha de Yotzar et Adam, c'est sur le fait d'être célibataire. Et donc, comme cette bracha, elle est sur d'être célibataire, donc elle n'est pas Smucha Haverta, puisqu'en fait, elle ne fait pas partie en fait, des brachot qui sont pour les mariés. Alors, donc il dit, donc, Vim Thomas, mais dans ce il va dire, Rachid demande une question, il dit, Lama Iba. Alors, il dit, mais alors pourquoi on l'a fait? Ça veut dire, ce qu'il veut dire, Rachid, c'est, ok, on est en train de célébrer un mariage et toi, tu fais une bracha pour le fait d'être célibataire, tu vois, je veux dire, c'est pire que moi, tu vois, au niveau, tu vois, je sais pas, tu vois, de la, tu vois, je sais pas, c'est hyper, je sais pas comment dire, j'ai oublié le mot en français, bref, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est ironique, quoi, je sais pas. En tout cas, donc, Hachimon, il pose la question sur son chat en disant, ok, tu te maries et tu fais une bracha sur le fait que tu es célibataire, que tu as été célibataire, tu vois, ça veut dire, même Thomas Lama, il va. Alors, c'est-à-dire, pourquoi on l'a fait? C'est-à-dire, pourquoi maintenant, le jour de ton mariage, tu vas faire une bracha sur le fait que tu étais célibataire? Il dit, mais torche à nous, parce qu'il dit, comme on fait une bracha sur la deuxième création, ça veut dire la création de la femme, et donc la création du couple, on va dire la création de la femme, Tiknu Afala Rishona, il fallait quand même faire une bracha d'abord sur la première création, qui est de l'homme tout seul, chez Ikar, qui est le principal, ou Trilato, et son début. Voilà. Donc ça, vous avez Rashi dans les mots, donc vous voyez que très loquace. Donc ça veut dire que Rashi, il dit qu'en fait la raison pour laquelle on commence la bracha de Yotzer Adam, elle commence avec Baruch. Elle n'est pas considérée comme Zmuchal Haverta parce qu'en fait, et pourquoi en fait aussi la bracha qui suit surtout, elle commence avec Baruch, c'est parce qu'en fait, la bracha de Yotzer Adam, c'est une bracha sur le fait qu'on est célibataire, c'est pas une bracha sur le fait qu'on est marié. Et donc, ça fait pas partie vraiment de la cérémonie de Shir Brachot, quoi. C'est comme, la première, c'est sur une bracha sur le Kaal qui est venu assister au mariage. La deuxième, c'est sur le fait que le type, il était célibataire jusqu'à maintenant. Et la troisième, c'est là où ça commence vraiment, c'est une bracha sur le mariage. Donc, c'est pour ça que, la vraie cérémonie, elle commence à Baruch Ata Hashem, à Asher Yatzar et Adam et Salmo. Et c'est pour ça, les brachot qui sont après, elles sont sur la Chaverta. Ça, c'est assis, c'est sa mère et sa marque, sauf la dernière, parce que la dernière, on l'a fait seule quand il n'y a pas de panim hadashot. C'est bon? Donc ça, c'est clair, ça, c'est Rashi. Ça, c'est l'explication de Rashi.
Ouais. Non, non, c'est sympa, je veux dire, c'est sûr que c'est sympa de dire qu'on fait une bracha quand on est célibataire, parce que c'est super, je sais pas quoi, I don't know, je sais pas, c'est très, comment dire, c'est très, je sais pas, c'est cynique, quoi. C'est pas une bracha sur le fait qu'on était célibataire le jour de son mariage. Ouais, tu vois, mais bon, enfin, peu importe, tu vois. Enfin, bref, en tous les cas, ok, donc c'est ce qu'il dit. Maintenant, Tosfot, il va discuter sur tout ça. Parce que, ok, donc, après, et après, ça, après, quand on aura fini ça, on va pas aller jusqu'à la fin de Tosfot. On va s'arrêter après l'histoire après l'histoire du mariage et on laisse la suite pour le reste, pour la suite. Donc, en tout cas, donc, il dit, ok. Donc, je reprends, donc je prends à partir de Veyotzer Adam. Ok. Veyotzer Adam, Ve'asher Yatsa, donc, Veyotzer Adam, Vacha Yatsa et Adam. Vous êtes avec moi, Antoine? C'est bon? Ou que je reprenne depuis, ouais, je reprends depuis chez Abraham. Ok, ok, Veshiva Brachot, je reprends de Shiva Brachot. Veshiva Brachot chez Niswin, c'est bon? Ok, alors Veshiva Brachot chez Niswin, donc les 7 brachot du mariage, chez Niswin, chez Akol Baal Yervodo, donc chez Akol Baal Yervodo qui commence avec Baruch, d'ailleurs Sarah Adam qui commence avec Baruch, alors qu'on fait Baruch Père au début, etc. Vacha Yatzar qui commence aussi avec Baruch, chez Potkin et Baruch, donc il commence toutes les 3 brachot avec Baruch, bien qu'il y ait Baruch Père au début. Alors, P.H. Rashi Biktuvot, Rashi expliqué dans Ktuvot, et chez Akol Baal Yervodo, que la bracha qui a créé tout en son honneur, Nitkena la Sifatam, elle a été faite en l'honneur du Kahal, qui est des assistants au mariage. Et on aurait dû la faire au moment où il y a un rassemblement du Kahal, mais elle ne fait pas vraiment partie de la cérémonie. Donc c'est une bracha à part entière, comme Moré Moré Aesh, etc., que normalement elle ne fait pas partie de la cérémonie, on l'a simplement mise sur le kos après coup, quoi. Elle dit, Adam, ainsi Yotzer Adam qui a créé l'homme, normalement on n'aurait pas dû en faire une bénédiction, puisqu'en fait, c'est une bracha qui est sur le fait d'être célibataire, donc comme Rachid l'expliquait là-bas, donc ça ne fait pas partie des bénédictions du mariage. Puisqu'après ça, on va faire la bracha de Ashayatsa et Adam et Salmo, qui elle vraiment parle du mariage. Et là, la skir shne etzirot, c'est-à-dire la raison pour laquelle on fait cette bracha de Yotzer Adam, qui est sur le fait d'être célibataire, c'est pour mentionner 2 créations, 2 étapes de la création qu'il y a eu dans l'homme, d'abord célibataire, ensuite marié. Diknoa, donc c'est pour ça qu'on les a instaurés. Les Gdimoa, donc on l'a fait passer avant Ashayatsa et Adam et Salmo, voilà, puisque en fait c'est l'étape première où l'homme il était célibataire. Donc Divari Kemo la Atma, et donc c'est pour ça que c'est comme une bracha qui est à part entière, séparée, qui ne fait pas partie de la cérémonie du mariage, puisque c'est une bracha dans le célibat, dans la première étape de la création de l'homme. Ensuite, donc la dernière bracha, qui ça sonne les Simcha, pourquoi elle commence par Baruch. Donc Rachid avait expliqué aussi, chez Poteret et Baruch, elle commence par Baruch, et puis sur Merota Levada, parce qu'on l'a dit souvent seul, et chez Panim Hadashot, quand il n'y a pas des Panim Hadashot. Donc Rabbeinu Tam, il va simplement discuter sur un point de détail sur les premières brachot. Donc, où il va, je veux dire, dans les mois après, je vais expliquer, c'est pas très compliqué. Il dit, Rabbeinu Tam Omer, Rabbeinu Tam il dit, les Sheakol Baal Yervodo, donc la première bracha de Akol Baal Yervodo, que Rachid a dit que c'était pour le Kahal, et Yotzer Adam qui a dit que c'était à cause du célibat. Il dit, Rabbeinu Tam, il n'est pas d'accord sur ces explications-là. Pour lui, tout c'est pour le Khatan et la Kala, c'est pas des brachot qui sont pour les assistants ou les célibats. Mais il dit non, il dit, alors pourquoi ça commence avec Baruch? L'écart protégé de Baruch, Velo Khatima, pourquoi elle commence par Baruch sans Khatima? Shem Ketzarot, parce que c'est des brachot qui font une seule ligne. Kemo Birkat Perot, comme les bénédictions des fruits, aux mitzvot, et les mitzvot, au petit Khatan, Zoé Khatimatan, et leur ouverture, c'est leur fermeture. Donc, ce qui veut dire Tosfot, c'est comme ça. Tosfot, il dit que Rachid n'avait pas besoin d'aller chercher des trucs, des explications biscornues pour expliquer pourquoi ça commence par Baruch et elle se termine par Baruch, etc. Parce qu'en fait, ce qui veut dire, la règle que la Gemara chez nous, qu'elle dit chez nous, que toutes les brachot qui sont collées les unes aux autres, ça veut dire, elles commencent pas par Baruch, mais elles terminent par Baruch. Ça parle des brachot longues, comme Refaenu Hashem Venerafé, ou Shatachon Adamda, des trucs comme ça, ou Rachem Hashem Al Tzion dans Birkat Amazon et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est un sens de dire, OK, ça commence par Baruch, ça finit par Baruch. Mais quand c'est une bracha qui fait une ligne, qui c'est comme Baruch Hashem, Shakol Baal Yechodo, ou Baruch Hashem Yotzer Adam,
qui te dit que tu vas appeler ça ce que tu veux, on va dire c'est la Khatima. Ok, toi tu me dis pourquoi ça commence en Baruch, ça commence en Baruch, ça se termine par Baruch, puisque la Pticha, c'est la Khatima. C'est assez très, grosso modo, c'est que la règle que la Gemara donne chez nous, elle ne s'applique pas sur des brachot courtes, tu vois. C'est un peu ce que Yosef il voulait dire au début, quelle différence avec les brachot du matin. C'est dans les brachot du matin, comme c'est des brachot courtes de Hotel Israël B'Tifara, je sais pas quoi, Shelo Sanigo et tout ça. Donc tu ne vas pas dire, ah, comme c'est ça, mon Klacha Verta, ça commence par Baruch, parce que qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire simplement Shelo Sanigo et Hotel Israël B'Tifara. Tu vois, c'est tout. Donc la question ne se pose pas. Donc c'est ça ce que Rabbeinu Tam dit. Donc Rabbeinu est très étonné sur le fait que Rachid avait besoin d'aller chercher des explications super biscornues. Pourquoi est-ce qu'on dit Jacob Baal et Rodo et Yotzer Adam qu'on fait Baruch, avec ça commence en Baruch, alors qu'il n'y avait pas tellement d'autres options puisque c'est des brachot courtes. Donc, tu n'as qu'à dire que ça commence par Baruch, ça finit par Baruch, mais le début, c'est la fin, et c'est tout, tu vois. Donc, c'est vrai, c'est une grosse question, la vérité, sur Rachid. Qu'est-ce qui lui a pris de faire tout ça, tu vois, de partir il avait fait un joint, je sais pas, mais tu vois, mais ça veut dire, a priori, c'est super bizarre. C'est-à-dire, il va dans des explications super biscornues, tu vois, pour expliquer une question qu'a priori, tu vois, elle ne se posait pas vraiment, quoi. Et tu vois, je sais pas, doit y avoir un sens, tu vois, mais tu vois, je sais pas, tu vois, Rachid pense vraiment que ce mot à la Haverta, ça voudrait dire, alors venir, ça veut dire on fait rien, quoi, ça veut dire, on va dire simplement, bon, Hadachem, Boé, Péa, Gefen, Mesha, Kol, Baal, Echodo, tu vois, et chez Yotzer Adam, comme ça, tu vois, c'est tout. Imagine un truc comme ça, c'est un grand tu vois. Ok, donc en tout cas, Rabbeinu Tam dit ça. Rabbeinu Tam, donc je reprends Rabbeinu Tam dans les mots. Tu vois, Rabbeinu Tam, Omer, de chez Akol, Baal, Echodo, Yotzer Adam. Chez Akol, Baal, Echodo, Yotzer Adam, il n'y a pas vraiment de quoi. Le cœur peut être Baruch, c'est pour ça que ça commence en Baruch. Velo Khatima, parce que sans finir, sans conclusion. Shem Ketzarot, c'est des brachot courtes, comme Birkat Pirot, comme on fera des fruits, mitzvot, il y a des mitzvot, ou Petit Khatan, Zoé Khatimatan. Et leur ouverture, c'est leur fermeture. Donc, en fait, ça s'appelle qu'elles commencent pas par Baruch et qu'elles finissent par Baruch, c'est tout, tu vois, puisqu'ils n'ont pas de début. Toi, tu dis, ils n'ont pas de fin, moi, je dis, ils n'ont pas de début, et puis c'est terminé, il n'y a pas de question. Avec Hacha, Yatzar et Adam, et de Macha Yatzar et Adam, ça arrive pas avec Baruch, c'est sûr qu'il doit commencer par Baruch. Ça veut dire, maintenant, parce qu'il n'a pas répondu, ok, ça répond les deux premières. Maintenant, la question, c'est pourquoi la troisième, ça veut dire Hacha Yatzar et Adam et Salmo, pourquoi elle commence par Baruch? Donc Rachid, lui, il avait expliqué parce que c'est ça la première bénédiction vraiment sur le mariage. Les deux autres, c'est des bénédictions qui ne sont pas sur les mariés. Alors Rabbeinu Tam, il dit, c'est pas la peine d'arriver à ça. Il veut dire, Vacha Yazar et Adam, ça arrive par Baruch. Pourquoi est-ce qu'en fait on doit commencer par Baruch? Shim lo yapoteach, parce que s'il commençait par Baruch, il y a nira kol bracha achat. Ça aurait fait comme si c'était une seule bracha. C'est-à-dire, si on disait Baruch haba Hashem yotzer Adam, après ça, on dit Asher Yatzar et Adam, Betsalmo, Betsalem, Talmud, Tavnito, Betkimenu, Minyan Adel, Bohata Hashem, je sais pas quoi, Yotzer Adam, ou je sais pas quoi. J'ai perdu la page, je n'arrive pas, j'ai fermé le silo. Ça vient. 2 secondes. C'est la Rabbi. C'est bon, la page. Ça veut dire, si jamais la bracha était comme ça, Bohata Hashem, Elokeinu melech haolam yotzer Adam, et après ça va continuer, Asher yatzar et Adam betsalmo, betselem demut tavnito, betkimenu binyan adead, Bohata Hashem yotzer Adam, ça aurait fait comme si c'était une seule bracha, parce que c'est trop similaire, c'est presque le même texte, le texte. Alors comme nous refaire chez la brachot, donc on est obligé de dire Bohata Hashem, Elokeinu melech haolam yotzer Adam. Et ensuite de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et Adam betsalmo. Parce que si on ne faisait pas cette sculpture, comme les deux brachot, elles ont un texte très similaire, donc ça aurait été fait comme si c'était une seule bracha, qui a une pticha, une chatima. Tu comprends? C'est clair, tu vois, donc c'est ça ce qu'il y a à midi. Ça veut dire, tu vois, ça aurait fait, je répète encore une fois, ça aurait fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer Adam Asher yatzar et Adam betsalmo, betselem dimut tavnito, betkimenu binyan adead, Bohata Hashem yotzer Adam, et ça aurait été comme une seule bracha, ça n'aurait pas fait de brachot, parce que c'est un seul texte, tu vois, ça c'est trop, tu vois, ça s'imbrique l'un dans l'autre. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que comme nous voulons faire chez la brachot, donc c'est pour ça qu'on devait faire aussi une pticha dans la deuxième bracha, sinon ça aurait été la première. Enfin, donc ça, c'est je sais pas, si vous voulez, on continue, c'est comme vous voulez, c'est whatever you decide. Un peu tard pour moi. Ok, voilà, on a dit, ok, bon, moi j'aime. Ok, super. Ok, super. Moi, en tous les cas, merci beaucoup d'avoir assisté. Et voilà, j'essaierai de. Enfin voilà, j'essaierai de regarder.
Pourquoi est-ce qu'il a sorti cette histoire-là que la psicha et la khatima, c'est parce que l'autre, elle termine et qu'on a besoin de la première, et qu'il n'a pas voulu expliquer la Gemara dans les mots tels quels, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est lié en fait à la suite de ce soir, c'est peut-être lié à ce que Rabbeinu Tamidi, ça veut dire comme il a vu que dans les Sheva Brachot, c'est possible qu'en fait toute son explication sur les Sheva Brachot qui suit par Rashi, elle est possible que parce qu'en fait lui il a expliqué que les Brachot qui suivent l'une de l'autre, elles commencent pas parce que l'autre elle a fini, tu vois. Donc après ça, il peut dire voilà, comme c'est des brachot courtes, alors on fait, sinon qu'est-ce que tu vas faire, etc., etc. Peut-être dans son raisonnement, il doit être, moi à mon avis, l'explication c'est que son raisonnement dans les Shiva brachot, il est lié avec cette introduction qu'il a dit au début, que la raison pour laquelle une bracha qui est liée à une autre, c'est parce que l'autre elle termine, que l'autre on a besoin de commencer la suivante. Je pense, et que même si après ça lui pose un problème dans les brachot de l'Aftara, etc. Et je pense qu'il a dit ça parce que ça lui permet d'éviter les problèmes de Rashi dans les Shiva brachot, tu vois. Et dire, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Parce que je pense que ce qui veut dire après par la suite que quand une bracha elle est courte, elle doit automatiquement commencer par Baruch, ça découle de ce fait-là. Ça veut dire, c'est-à-dire du fait que la raison pour laquelle on ne doit pas commencer par Baruch, c'est parce qu'en fait, la Khatima de l'ancienne, elle joue pour la première. Alors, ça fait que si la bracha elle est courte, tu ne peux plus dire maintenant bracha moral Khadata, parce que c'est pas qu'il y a une Khatima dans l'autre, tu vois. Donc, ça doit être ça la raison. Ça doit être ça la raison. Alright. Je vous laisse tranquille. Et, voilà. Merci Rami. Allez, À bientôt.